Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et les collègues Gilets jaunes du 91. Et on va à la rencontre. Un entretien apparemment qui est prévu avec le député d'Étampes du 91, le citoyen Marlin. Bonjour madame. Franck Marlin. Alors le rendez-vous était programmé, voilà. Bonjour citoyenne. Nous allons honorer notre rendez-vous avec Vous êtes en live député Franck Marlin. C'est pas grave, on va attendre. On va attendre. On n'était pas trop à l'heure non plus, comme ça. Ah, ce serait super, comme ça. Ça va être au fond là. D'accord. Il y a une salle plus grande au fond. Ah oui, très bien. Peut-être au fond. Alors une partie des Gilets jaunes sont rentrés, on va pas dire les prénoms, et puis il y a une partie qui sont à l'extérieur. Bon. C'est très bien. On arrive à l'heure. Rigolo. Bon, c'est un échange pacifique, bienveillant. On va parler de sujets très sérieux. Bonjour citoyens, vous êtes en live sur Facebook. C'était monsieur qu'on l'a vu hier. Rebonjour. Alors écoutez, on a deux. Il y a 8 chaises là. 8 chaises, ouais, bon, de toute façon, on va alterner. Il y a une partie qui va rester dehors. Ah oui, parce que là ça va pas tenir. On a déjà vu ça. Ça va pas tenir. Alors les amis, aujourd'hui ça va être des sujets nationaux et puis des sujets locaux. Les municipales approchent, le député Marlin est candidat à la mairie d'Étampes, on est dans le 91. Donc des mères de famille, des pères de famille, des infirmières, des salariés elles sont venus pour échanger avec le maire sur des sujets nationaux. L'ancien maire, c'est l'ancien maire, mais il est député. Et échanger, il se présente sur la mairie pour échanger à la fois donc sur l'article 68, sur la destitution du citoyen Macron, pour échanger sur la dette, mort ou pas à la dette publique odieuse et illégitime, parce que personne n'a voté pour cette dette qui raquette, qui valide le pillage du pays avec l'évasion fiscale. Là, on parle de dizaines de milliards d'euros par an. Et puis parler aussi de la proposition du député qui avait proposé de supprimer le RSA pour les personnes attrapées dans une manifestation non déclarée, donc spéciale Gilets jaunes. Un petit bonus de la journée. Nous avons appris hier que le citoyen député Franck Marlin a fait des propositions pour rendre gratuit certaines portions d'autoroute. Donc il est gilet jaune, quelque part. Est-ce qu'on le verra bientôt à l'ouverture de Saint-Arnoux? Il est là, il vient d'arriver. On va Alors, lui poser la question. Peut-être pas Saint-Arnoux. Est-ce que je prends la tête ou pas? Oui, tu peux. C'est pas dans le 78, mais plutôt Dourdan. Ce serait plus Dourdan. Bonjour. Bonjour citoyens. Bonjour. Je suis un petit peu malade. C'est vrai, alors attention. Ah. Bonjour. Bonjour, On a Valentin. on a mis le gel avant. Bonjour, Je suis Alain. pas Valentin. Non, c'est pas Valentin. Mais qui est Valentin Notre là camarade n'est pas là aujourd'hui. Ah bon? Ouais, malheureusement. Monsieur. Oui, Pas de problème, hein. Non, c'est une question de. Alors, citoyens, vous êtes en live sur Facebook. D'accord. Donc là, on est avec 223 collègues Gilets jaunes qui nous suivent, qui sont très curieux d'avoir connaissance de l'échange qu'on va avoir avec vous sur un certain nombre de sujets. Je vous en prie. Bienvenue. Donc je prends la tête, vous êtes un personnage public. Voilà. 5-6 personnes au fond, ça vous va? Le reste va rester dehors. On va pas tous. Tu vois, il n'y a pas de problème, mais dehors. C'est bon? Non, c'est pour savoir. C'est par rapport aux capacités d'accueil. Après ça. Allons-y. Tu m'appelais, j'ai pas. Voilà les amis. Modo, le plan des questions qui vont être posées aux citoyens. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez fait attendre, pardon. Bon, on va prendre un petit café. Avec joie. Pardon. Eric, on peut avoir un petit café, s'il te plaît? Bah, des cafés, s'il te plaît. Combien? 1, 2, 3. Vous décalez un petit peu, peut-être. Café, Oui.
2, 3, J'en ai un j'en ai café, une peu de plus. s'il vous Oui. plaît. 4, Oui, je suis bien. un café. Ah, madame, vous Ah voulez bah oui, ça va me faire du bien, moi, avec mon coronavirus. Angelo aussi. Voilà. 6 et le citoyen Marlin aussi, certainement. Vu l'organisation du service sanitaire en France, C'est pas une Ça, question c'est certain. combien de personnes sont porteurs, on n'en saura jamais rien. Vu le prix et l'organisation que ça demanderait. Si c'est après dehors, je sais pas. Ah, moi j'en prends, oui. Ah bah 7 alors. Donc je peux prendre les têtes, les collègues? Est-ce que Ok. je peux faire des photos? Voilà. Et puis avec Papa Wilson qui Il y est a là. personne qui vient là qui veut- Bah, je vais me mettre là à côté, un citoyen, il n'y a pas de souci. Je installe le mien. Hop. Donc là, moi, je suis en direct sur le groupe Facebook d'Étang, sur la page de secours de Étang. D'accord. Ok. On est donc sur Facebook, hein, c'est pas YouTube, c'est Facebook. C'est le monde gilet jaune. D'accord. Que ce soit l'un ou l'autre live, c'est le monde de Jésus. Bah, tout d'abord, merci de nous accueillir, merci de jouer le jeu de la res publica, la chose publique, de la transparence. En ces périodes oligarchiques, de domination oligarchique, où il y a beaucoup de dîners oligarchiques. Tiens, apparemment, hier soir, il y a eu des fuites, hein, il y a la liste qui a fuité. Mais toute l'oligarchie et puis ces valets serviles C'est bien, on l'a reçu. travaillent dans l'ombre, hein, ils veulent surtout pas de lumière pour tout ce qui est corruption, compromission, etc. Donc on apprécie effectivement que le député de la République nous Pas en reçoive. marche, hein. Merci de préciser. Ça, les choses sont dites. Ouais, On commence? on y va. Alors, on avait la première chose, le premier sujet, on peut même vous faire le plan en fait. La première partie, c'est l'article 68, Oui. concernant la destitution du citoyen Macron. Donc ça sera notre collègue Wilson qui en parlera. Le deuxième point, ça sera par rapport à la suppression du RSA, sur un projet de loi de suppression du RSA, sur des manifestants qui participeraient à des manifestations non autorisées. Grosso modo, ça sent le gilet jaune, puisque pour nous, rien n'est autorisé. Ça sent la sanction. Donc il y avait ça. Troisième point, la dette publique, illégitime et odieuse. Mort à la dette publique ou pas. Quatrième point, ça sera avec nos collègues qui habitent la ville, sur des problématiques locales, municipales. Cinquième point, la santé, la désertification médicale, avec notre collègue. Voilà, coucou. Et sixième point, bah, en fonction du retour des... Si vous êtes d'accord, voilà, des questions Je peux aussi poser des questions. des viewers. Bien sûr, bien sûr. C'est dans les deux sens, c'est pas unilatéral. hein. Voilà, on commence par l'article 68. Bien. Tout d'abord, merci aussi de nous avoir reçus. Alors, nous, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est votre originalité. Puisque, dites-nous, sauf erreur de notre part, vous êtes le seul député de la République avec M. Lassalle. Encore M. Lassalle, on ne sait pas trop. Vous avez lancé la procédure de destitution du président de la République par le fameux article 68 de la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Comment ça s'est passé? Alors, oui, c'est une possibilité qui est offerte par la Constitution de destituer un président de la République en exercice quand ce dernier ne respecte pas ses engagements et commet des erreurs. Donc j'ai initié cette procédure. Alors je ne sais pas si Jean Lassalle m'a accompagné, mais à ma connaissance non. Il avait souhaité le faire, mais je n'ai pas eu de retour. Par contre, j'ai sollicité l'ensemble de mes collègues de l'Assemblée nationale, et à ce jour, c'est maintenant quelques mois où je l'ai lancé, je n'ai eu aucun retour de qui que ce soit. Donc je suis le seul, oui, à avoir Y lancé. compris de votre groupe parlementaire. Totalement. Encore plus. Chez les Républicains, rien, pas un retour. Même le Rien. citoyen Wauquiez? Rien du tout. Non, rien du tout. J'ai sollicité l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour leur dire, voilà, je lance cette procédure. Je n'ai jamais eu de retour. Oui, merde, autre chose. Rien. Voilà. Donc je suis le seul. Jean, que j'ai rencontré plusieurs fois, m'avait dit qu'il était intéressé, qu'il allait le faire, mais à ma connaissance, il ne l'a pas fait. D'accord. Alors, l'article 68, nous évidemment, on s'est intéressé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ça a été les premières actions que nous avons menées parce que, évidemment, vous l'avez bien compris, dans les revendications officielles des Gilets jaunes, d'une manière d'ensemble, bien qu'on ne représente pas nous-mêmes les Gilets jaunes, mais simplement un courant. Mais en tout cas, dans l'ensemble des Gilets jaunes, ce qu'on constate dans les médias, ce qu'on constate sur le terrain,
des manifestations et autres mobilisations, c'est que partout apparaît Macron démission, Macron destitution. Ouais. Donc nous, évidemment, on rejoint ces revendications-là, parce qu'on ne peut pas changer de paradigme, on ne peut pas changer de modèle de société si, au préalable, on n'a pas balayé devant nos portes. Et le premier responsable de cette situation est évidemment le président de la République, Complètement. en vertu de l'article C'est un- 68. Donc, ce que nous avons compris, c'est que vous vous êtes appuyé sur la demande de M. Asselineau, de l'UPR. Enfin, en tout cas, il a présenté une forme de dossier. On s'est intéressé aussi à M. Asselineau et sa proposition. Et nous, en fait, on a proposé un courrier à peu près similaire, mais contextualisé aux Gilets jaunes. Ok. En tout cas, de notre vision à nous. Nous avons 8 points. Sur les 8 points, qui nous semblent, nous, prioritaires, en fonction de nos aspirations, de nos revendications. La toute première, vous me dites, parce que je pense que vous avez lu sûrement le même dossier aussi que donné par l'UPR et M. Asselineau, donc il y a le fameux travail de sape contre l'unité nationale. Et nous, ce qui nous paraît, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que nous, on est remonté aux causes. Pour comprendre la détresse des Gilets jaunes et des citoyens en général, il faut remonter aux causes. Enfin, je veux dire, lâcher les conséquences et ne parler que des conséquences ne mènera à rien, hormis des manifestations inutiles. Nous, on veut s'attaquer aux causes. Et dans les causes, c'est qu'on voit bien que la France n'est plus souveraine. La France n'est plus souveraine au niveau de la création monétaire. La France n'est plus souveraine Au niveau des lois, au juridiques. au niveau national, puisque nous dépendons de Bruxelles pratiquement dans la totalité, en fonction des directives, des GOPÉ, etc. Il y a une prévalence du droit européen Une sur le prévalence du droit droit français. européen, sans oublier au niveau du droit international, au niveau comment dirais-je, de Tous ce les qui est traités, signé, des traités au niveau international. Les interventions du président de la République qui ont mis à mal la souveraineté française et le respect de la Constitution, puisque ce qui s'est passé en Syrie en 2018, quand M. Emmanuel Macron a lancé une offensive militaire via l'envoi de missiles sur des cibles syriennes, donc sur un État souverain, quel que soit ce qu'on peut en penser, Sans déclaration de guerre. sans déclaration de guerre, donc sans passage au préalable par l'Assemblée nationale, Comme les Américains. Hein. comme les Américains, on a donc un problème non seulement constitutionnel, mais de notre souveraineté. Qu'en pensez-vous? Souveraineté militaire, puisqu'on est intégré dans le commandement de l'OTAN. Il y a plusieurs choses. Hein. C'est vaste votre. Elle introduit, on va dire, le... C'est une énorme introduction. Déjà, pourquoi je l'ai fait? C'est pas une question d'originalité, mais c'est une question de respect, des engagements pris devant les électrices et les électeurs de ma circonscription. Moi, je suis pas un député Godillot, je suis un original peut-être, et je sais dire merde quand il le faut. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, c'est comme ça. Deuxièmement, je trouve que c'est la première fois, c'est mon 6e mandat de député. Mon 6e mandat de député. Et c'est la première, j'ai vu des gens de droite, des gens de gauche, et ainsi de suite. Mais c'est la première fois qu'un personnage comme le président de la République se comporte mal avec son peuple. Non seulement il ment, il y en a d'autres, mais là c'est différent. Lui, c'est le mépris total. Quand il est arrivé au pouvoir, démocratiquement, dont acte, il a commencé à diviser totalement les Françaises et les Français. Par le mépris, d'une part, en nous considérant comme des petits, des sans grade, et ainsi de suite. Ça s'est décliné contre les maires, qui étaient des vauriens selon lui. Vous savez, c'était les petits maires, ça consomme trop, ça sert à rien, et ainsi de suite, alors que les maires sont les premiers boucliers de la démocratie. Ça s'est retourné ensuite contre les députés qui sont trop payés, qui foutent rien, et ensuite ils sont trop nombreux, donc il faut diviser le nombre de députés, et donc il a enclenché un processus autoritaire qui aujourd'hui mène à une forme de rébellion, parce qu'on ne sommes pas des moutons de panure. Donc je dis simplement, en tant que député, c'est mon devoir, en dehors de la politique, parce que devoir de dire, ce monsieur fait mal à son peuple et à son pays. Et je trouve que mes collègues parlementaires auraient quand même pu me rejoindre sur l'article dont on parle à l'instant sur la discussion. J'en tire pas les conséquences, mais il y en a qui gueulent beaucoup dans l'hémicycle, mais on aurait pu s'autosaisir de cela. C'est pas une première, la saisine de l'article 68. Tout à fait. Il y a eu dans l'histoire plusieurs fois des groupes politiques, des collectifs politiques. Sous le mandat d'Hollande et de Sarkozy. Exactement, donc je n'ai rien inventé du tout, c'est une procédure démocratique et à laquelle je me retrouve confronté, mais je suis le seul. Donc acte. Ensuite, pourquoi je continue? Parce que je trouve profondément qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des choix à faire quand on est homme politique, on est détesté quand on est homme politique, mais il faut dire les choses. Le problème des retraites, j'ai voté la motion de censure il y a quelques jours,
quelques soirs, pardon, mardi dernier, c'est la même chose. C'est toujours considéré que nous sommes des petits, des sans grades, on doit fermer notre gueule. Ben moi je suis désolé, je ne suis pas là pour fermer ma gueule. Voilà. Après, il y a la démocratie, je suis dans l'opposition, très bien. Quand j'étais dans la majorité avec Sarkozy, j'ouvrais ma gueule aussi. Voilà. J'ai été, à l'époque, avec le président Sarkozy, il m'avait traité d'amateur quand je faisais la politique, et j'en fais toujours. Et voilà, c'est simplement, je pense qu'il faut savoir l'ouvrir. Et je fais une digression, mais je suis un peu surpris quand même que des groupes qui font très fort aujourd'hui, comme LFI ou comme d'autres, n'ont pas rejoint mon dispositif. Je ne sais pas pourquoi. Je connais très bien Jean-Luc Mélenchon, c'est connu. 30 ans qu'on se connaît avec Jean-Luc. Voilà, je refais la parenthèse, on a eu le temps d'échanger. Mais j'aurais pu penser quand même qu'on aurait pu trouver une solution. Moi, j'ai voté une motion, j'ai donné ma signature pour une motion de censure qui était présentée par LFI, par exemple, il y a quelques temps. Ça ne me gêne absolument pas. La cause est commune. Et c'est assez étrange quand même que justement quelqu'un comme M. Mélenchon, qui très souvent justement harangue les foules, ne vous ait pas rejoint sur cette question-là. Tout Eh comme bien, d'autres députés qu'on entend très souvent. c'est le discours de la méthode et le méthode qui fait le discours. C'est tout. On juge sur les actes. Voilà. Et aujourd'hui, on peut reprocher à des femmes ou des hommes politiques de ne pas tenir leurs engagements, mais il y a des fois où il faut savoir se retrouver dans les circonstances. Et si on veut démocratiquement reprendre le pouvoir, il y a des solutions d'autres offertes par la Constitution, comme l'article 68, et ainsi de suite. Mais il faut porter son pantalon par-delà. Voilà. Alors après, ça peut paraître un peu original, ça peut paraître un combat perdu parce que je joue le sol, et ainsi de suite, mais c'est pas. Je pense on a besoin de références dans la vie. Et je pense que le président de la République, aujourd'hui, se fout de son peuple. Et nous méprise. Il méprise les représentants de la nation. La façon, je reviens sur la dernière exemple en titre, sur la façon dont il a géré la réforme des retraites, c'est scandaleux. Un samedi après-midi, venir à l'Assemblée nationale, alors on aurait le gouvernement, le Premier ministre aurait pu venir lundi, jour de séance officielle, mais profitons d'autre chose, faire ça, ça veut dire que c'est sournois, c'est cynique et c'est profondément choquant. Ça veut dire qu'on ne l'intéresse pas. Alors justement, est-ce que ce n'est pas dû à ces conflits de loyauté au président de la République? D'allégeance, Comme d'allégeance. vous le savez, il ne vient pas de n'importe quel monde, il vient du monde financier. Il a travaillé pour la banque Rothschild. Il a été financé dans ses campagnes électorales par diverses mécènes, dont je pense que tout le monde a le nom aujourd'hui. On les connaît, hein. Voilà, on les connaît tous. Bien sûr. Les plutocrates à la française, donc Bernard Arnault, les capitaines d'industrie, les propriétaires de médias, M. Patrick Drahi. Nous avons également, pareil, des banquiers, des financiers. Et les chaînes, La Banque Lazare. les BFM TV qui sont aux ordres, ainsi de suite. Je ne pensais pas que ça commençait Oui, comme ce ça. sont des faits. Là, on n'est pas dans le complotisme, ce sont des faits. Donc, Moi, je ne suis pas dans le voilà, complot, je regarde ça. on est d'accord, nous constatons. Donc, est-ce que finalement, c'est étonnant tout ça? On arrive peut-être à un niveau de politique où maintenant tout est bradé, tout est privatisé, et que finalement M. Macron est là pour établir un plan. Et ce plan-là, pour nous, il est évidemment de sortir la France de sa souveraineté totale. De dissoudre C'est-à-dire la France. Un pays totalement privatisé, un pays qui va être dissous dans les euro-régions dictées par Bruxelles, puisque c'est l'agenda de Bruxelles. On va vers ça. Et un pays Clairement. vendu à l'OTAN. Merci. J'allais en venir justement, c'est pour ça que je vous ai parlé de la Syrie. La Syrie, comme ça peut être aussi la Serbie. Ou la Libye, hein. Ou la Libye à une certaine époque. Finalement, la France se retrouve-t-elle le valet servile de l'OTAN à faire des guerres par proxy pour les États-Unis? Alors, déjà, je parle de la France. On n'a pas été bons, nous, avant M. Macron. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de femmes et d'hommes qui disent non, il n'y a plus de répartition bipartisme, dans le bipartisme ou pas. Moi, je pense qu'il faut une véritable opposition pour que la démocratie soit représentée. Aujourd'hui, espèce de magma anciens PS qui ont rejoint ces félons, je parle, comme chez moi, hein, le Premier ministre, les Darmanins, parlez-moi, j'appelle ça les vendus, qui ont vendu leur rame à ce Édouard Philippe. Vous avez des mots très forts, citoyens. Vendu, long. Mais, c'est la vérité, non? Je le dirai semblé. J'ai aucun souci. Comment peut-on être aujourd'hui Premier ministre et dans un gouvernement comme celui-ci, alors qu'il y a quelques années, c'était, je parle le ministre des Finances, critiquait profondément celui aujourd'hui qu'il sert en tant que président de la République. Est-ce que c'est normal? Et le discours qui est dépollué parce qu'il est trop ouaté, c'est pas ça qui grandit la France et la démocratie. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver des valeurs d'opposants, des valeurs de majorité, mais avoir vraiment, je dirais, un front qui permet d'affronter des idées. Il n'y a plus d'idées aujourd'hui. Et c'est terrible. Ça veut dire qu'ensuite, vous avez un plan de charge. Alors moi, je suis M. Macron, il est vendu au capital, je ne sais pas. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il a été financé très rapidement par des gens qui ont beaucoup d'argent
et qu'il a renvoyé, après son élection, immédiatement l'ascenseur à ceux qui l'ont honoré. Je Normal. pense au grand laboratoire et j'en passe, j'en passe. BlackRock, qui a été reçu en pompe à l'Elysée dans la salle principale, tel un chef d'État. Mais du jamais vu. Du jamais vu. on Du est jamais d'accord. vu. Le Du PDG jamais de vu. BlackRock. Du jamais vu. C'est-à-dire que quand on regarde les prises de position, ses décisions quelques mois après son élection à la présidence, il a renvoyé l'ascenseur, il a renvoyé tous ceux qu'il avait financés. Et ça, c'est de commune renommée. Regardez ce qu'il a fait pour les vaccins, pour les laboratoires, j'en passe. Citoyen, est-ce que, selon vous, on peut avoir et être en démocratie sans souveraineté? C'est pas possible. La souveraineté, c'est le collatéral, c'est le synonyme de la démocratie. Bah alors, la Commission européenne, l'euro, l'OTAN... Ça, c'est pas Macron qui l'a mise en place. Bah non, Bien avant. bah, Bien ça fait avant. longtemps, hein. Quelques études 2005. de droit, et bien avant. La souveraineté nationale a été abandonnée quand l'Europe a été créée. Tout à fait. Puisque par définition, nous sommes sous le joug de la non pas du Parlement européen, mais de la Commission De la européenne. Des Commission gens européenne, nommés. Tout à fait. Nommés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est un monde qui vit sur un territoire, le nôtre, on en les fait, mais au-dessus, vous avez des gens qui échappent à la démocratie, qui sont nommés par des puissants et par des grands, et qui peuvent décider pour Vous vous. parlez bien des commissaires européens. Bien entendu. Thierry Breton, J'en passe. chargé au numérique, J'en passe. enfin, Christine Lagarde à la BCE, etc. Enfin, on est dans quelque chose vraiment de... À Mais ça, quoi c'est- on pourrait comparer l'Union européenne d'aujourd'hui? Si on pourrait comparer à une institution dans le passé... Je pense que l'origine de la communauté européenne de l'après-guerre était importante, mais aujourd'hui c'est dévoyé. Voilà. Il fallait une Europe des nations, une Europe forte, une Europe une Europe contre la guerre, oui, mais aujourd'hui c'est l'Europe du capital, l'Europe de silence. Et une Europe qui n'est même pas capable de gérer des problèmes, regardez les migrations, les problèmes de santé qu'on voit aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ça coûte très cher et ça rapporte rien. Mais au contraire, ça déconstruit les citoyens qui ne se sentent plus du tout intégrés, d'une part leur propre pays, c'est grammatique. La France périphérique, Oui, c'est complètement. celle que vous décrivez, Oui, c'est celle qui s'est levée au sein des Gilets jaunes, avec les banlieues. oui. Donc ces deux-là réunis nous disent qu'on a une fracture profonde dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on s'est tout de suite intéressé justement à cet article de Destitution 68, parce que justement, le président devrait être garant de ce changement-là. Mais il s'en fout. Voilà, et justement, alors Mais venons-en vous pensez que notre avis l'intéresse? Franchement. Ah non, bien sûr que Non, non. mais la question, Ah, sinon on serait pas dans la je dis, on a tous quand même quelques références. Moi, je n'ai pas connu le général de Gaulle, je n'ai pas connu Pompidou, j'étais trop jeune, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on a quand même des références, on aime ou on n'aime pas, on n'a jamais été considéré comme ça. Alors justement, quel est pour vous le fait principal pour lequel vous avez lancé la procédure de l'article 68? Quel est le fait qui vous a marqué et que vous considérez comme une trahison de la Constitution? La première chose, c'est le hold-up qu'a fait ce personnage quand il est devenu président. Première chose. C'est une opération montée. Le hold-up politico-médiatique. Totalement. Première chose. Après, je reconnais sa victoire parce que je suis un démocrate, mais quand même, je me pose des questions. Coup monté, peut-être. Théorie du complot, non, mais coup monté. Ensuite, il fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Et ça, il y en a qui le font. On ne peut pas être garant toujours de la parole du politique, mais quand même, tout ce qu'il avait dit, annoncé. Les retraites, par exemple. J'en passe. Ensuite, un peuple qui est divisé à cause de qui? Tu vois, il y avait des prémices avant. Hein, on va reprendre l'histoire. Mais celui-ci est un diviseur. Et quand on est homme d'État, quand on ne rassemble pas, c'est pour moi la première légitimité de déclencher l'article 68. Très bien. Donc là, on est dans la légitimité depuis le début, en fait, entre ce qu'il avait promis en campagne électorale avec, Oui. avec son Oui. groupe, avec l'AREM, hein, Oui, et les effets escomptés oui, aujourd'hui. et j'irai un peu plus loin encore. Quand on commence à dire il faut supprimer le Sénat, le général de Gaulle l'avait dit à une époque, me dire ça sert à rien, mais le général de Gaulle, il a perdu sa santé, le général de Gaulle. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Et quand on commence à illégitimer, comme le président l'a fait, Macron l'a fait, les institutions représentatives du peuple, en l'occurrence l'Assemblée nationale, en disant simplement il y a trop de députés, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Mais en disant très clairement qu'on ne sert à rien, alors que nous sommes les représentants du peuple, élus par le peuple et pour le peuple, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, M. Macron est un autoritaire, c'est un autocrate qui attaque directement les institutions de la Ve République et qui s'attaque au peuple. Pour pouvoir les privatiser. Il y a toujours Pour- cette... Pour
cet esprit de néolibéralisme en lui. Mais c'est même plus la ce parti représente. privatisation, monsieur. C'est la façon de salir des institutions ancestrales qui ont été le garde-fou de la République, le garde-fou du bien vivre ensemble. Et ça, quand on s'attaque à ça, quand on dit qu'on est trop nombreux... On n'est plus dans l'esprit du CNR. Je ne peux pas vous dire ça. On n'y est plus. Je veux dire, le CNR, voilà, d'après-guerre. Le programme des jours heureux. Le programme des jours heureux, ce qu'avait fait De Gaulle, etc., qui a Mais rendu c'est- totalement... C'est une autre époque. C'est une autre On sait époque, bien on est qu'il y avait d'accord. il y a des moments de privation, et il y a une l'après-guerre, mais il faudrait être son temps, et simplement aujourd'hui on n'attaque pas les institutions. Et le président Sarkozy à l'époque avait dit qu'il fallait remettre en cause, baisser le nombre de sites. Mais attendez, ça sert à quoi? C'est Là, bien que vous parlez de M. Sarkozy. Moi, je l'ai- J'aurais une petite question, Mais, justement. avec plaisir. Après, je répondrai. serai pareil. Et simplement, quand on attaque le député, les députés, qui sont les représentants du peuple, on attaque ce que l'on ne connaît pas suffisamment dans le rôle très important de l'Assemblée nationale et de ses parlementaires et de ses députés, c'est le contrôle de l'exercice du pouvoir de l'exécutif. Parce que nous sommes élus, nous, par le peuple. Et nous avons à rendre compte au peuple. Mais un gouvernement est nommé. Et l'action première, c'est de faire la loi, certes, quand on est député. Mais c'est surtout de contrôler l'action d'un gouvernement, au travers de questions écrites, au travers de commissions d'enquête, et ainsi de suite. Je pourrais vous en reparler quand j'ai lancé une commission d'enquête contre la privatisation des autoroutes et compagnie. Comptez vous poser la question. Mais c'est inimaginable. C'est le parcours, non pas du combattant, mais c'est monstrueux quand un parlementaire dit dépôt à la clé et document ici, j'ai déposé une commission d'enquête sur la façon dont les grands groupes se servent sur la Vinci, Eiffage. tout, Vinci, Eiffage, j'en parle en parle. Et quand vous avez ça, simplement ça, qui est un document qui s'appelle une commission d'enquête, et qu'il est sur le bureau du président de l'Assemblée nationale depuis maintenant 2 ans, et qu'on vous dit qu'il est en cours d'examen, et qu'aujourd'hui il est donné en commission du développement durable. En commission du développement durable. D'accord. Alors, je rebondis. C'est pas mal la commission du développement durable pour s'occuper d'une commission d'enquête. Justement, je rebondis là-dessus. Donc pour nous, c'est pas un fantasme. Vous savez, on a parlé avec des députés devant l'Assemblée nationale. On était devant l'Assemblée nationale. Alors on se souvient plus le nom de ces députés-là. On leur a posé la question. Il y avait une rumeur à l'époque. Est-ce que vous pouvez peut-être confirmer? Ouais. Il y a un souhait du gouvernement et de certains députés de l'Assemblée nationale de privatiser des nationales, le réseau secondaire. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? Alors, je trouve que je n'ai pas entendu cette affirmation, cette allégation. Le réseau départemental appartient au conseil départemental. Donc ça veut dire que ça me paraît. Les communales, la voie communale au maire, la voirie intercommunale, l'agglo, et ainsi de suite. Par contre, je dirais avec Macron, tout est possible. Sur la façon de déléguer au privé la gestion des espaces routes nationales. Donc, c'est possible, je ne l'ai pas entendu. Par contre, ce que je sais, c'est pas Macron qui a privatisé, le président Macron, pardon, qui a privatisé les autoroutes. C'est passé avec Lionel Jospin, M. Dominique de Villepin. et le président Sarkozy en 2007. Exactement. Donc, faut dire les choses très clairement. Tout à fait. Donc, c'est pas récent. Sauf que, aujourd'hui, c'était la poule aux œufs d'or qui pouvait rapporter des recettes à l'État que l'on a concédé à des gens qui se contrefoutent de ce que rentabilité et État peuvent. Parce que je suis persuadé que le service public peut être plus rentable quelquefois que le privé. Et j'en suis convaincu. Mais donc, il faut savoir aussi dire les choses. C'est pas... Je suis persuadé que M. Macron va augmenter la participation de la privatisation sur les axes, ainsi de suite, ou d'autres. Mais c'est quand même pas lui qui a lancé ça. C'est Hollande confirmé, et c'est le président C'est Macron. finalement un mouvement d'ensemble depuis des années. Ils se ressemblent tous, attends. Ils se Parce que nous ils se appelons, ressemblent tous, ils sont tous les mêmes écoles et dans les mêmes rangs. parce que nous appelons nous l'oligarchie. Ce n'est donc pas un rêve, ce n'est donc pas un fantasme complotiste. Ce sont des faits qui nous montrent qu'en France, la démocratie a petit à petit dérivé vers une oligarchie. Et cette oligarchie C'est pas aujourd'hui, nouveau, hein. c'est pas nouveau, mais c'est un mouvement d'ensemble. c'est pour ça qu'on Mais dit là, que ça on date a de- de certaines l'apothéose de ces gens-là. époques. On a l'apothéose de ces gens-là. Combat. Ils trouvent leur, effectivement le summum au sein de la présidence Macron, puisque c'est eux qui l'ont pratiquement élu via les médias. Complètement. Citoyen député, j'avais une question. Vous avez dit hold up. Vous avez prononcé ce mot très fort de hold up.
Que pensez-vous du hold-up qui a suivi le dernier référendum que les Français ont fait, celui de 2005, où on s'est prononcé contre et finalement c'est passé pour. C'est un coup d'État constitutionnel. Là, c'est la fin de la démocratie. Quand on respecte pas une décision du peuple, c'est un référendum, c'est l'expression populaire. Donner le pouvoir au peuple pour dire oui ou non. Voilà. Quand on ne respecte pas ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais on l'a bien vu, 2005, ça fait 15 ans. Est-ce qu'il y a eu un soulèvement populaire? Est-ce qu'il y a eu des institutions qui ont bougé ou pas? Non. Ça veut dire qu'on est quand même de plus en plus, Général de Gaulle disait, un peu comme des veaux. Mais nous étions des veaux jusqu'à un Ouais. réveil assez récent. Non, vous Ça avez parle de raison. 2005. Non, mais Aujourd'hui, vous avez c'est raison. différent. Donc là, les hauts fonctionnaires et tous les corps d'État ont accepté cette dérive autoritaire de l'État français, puisque la décision du peuple soi-disant souverain n'a pas été respectée. Non seulement Et donc ça, là, il y a eu mais Sarkozy je derrière, ferai- etc. Oui, je vous ferai une autre confidence. Et je le vis puisque je le vois. De toute façon, quand un homme politique qui est fonctionnaire, comme beaucoup, M. Macron a été fonctionnaire, M. Juppé a été fonctionnaire, c'est l'énarchie, Et là, les Sciences Po, oui. les Sciences Po, mais ce sont des écoles. Ce sont les mêmes. Regardez tous ceux qui sont autour d'une table. Mais par contre, si, moi j'ai fait l'école nationale de l'affichage, par contre, on colle les affiches. Mais par contre, le reste, c'est un véritable problème. Ça veut dire que quand vous êtes plus enclin avec le pouvoir, parce qu'on ne veut plus de vous, vous êtes dégagé, ok, ça n'est pas la démocratie, et bien on les revoit ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, ou de l'Europe. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez une caste de bourgeois qui décide pour vous, et c'est ça dont on ne veut plus. Moi, je n'ai rien contre ce genre. La seule chose qui m'énerve, c'est que quand on ne les voit plus en fonction, on les voit ailleurs, dans d'autres fonctions, quelquefois supérieures à. Conflit de loyauté, très souvent, Mais ça semble le trafic d'influence même. on est d'accord. Bien sûr. Donc ça nous renvoie à une question essentielle. Vous pensez quoi de tous ces think tanks et ces clubs d'influence en France, qui justement font cette bourgeoisie que vous décrivez? Club Le Siècle, Je vais par vous faire exemple. une confidence. Moi, les politologues, les super politologues, les ci, les là, franchement, Les spécialistes. les experts, ce qu'on voit autour d'une table sur des télévisions, Du vous savez, technocrate. instantanées, moi ça me gave. Et c'est pire encore, c'est que je coupe la télévision. Donc c'est même pas pour eux lucratif. Sauf que j'en ai marre d'avoir des donneurs de leçons autour d'une table qui vous disent comment ils voient les choses. Et experts avion, experts ci, experts là, experts politologues, ils sont tous là. BFM TV qui invite Sciences Po et l'ENA justement de ces spécialistes. BFM, mais plein de choses. Via la fondation Fondapol, Terra Nova, l'Institut Oui, bien Montaigne. sûr. Attendez, qui c'est qui les finance? À Les 30%, mêmes Terra Nova, multinationales, les c'est nous. entreprises et les mêmes capitaines d'industrie qui ont Qui les financé financent. M. Macron. C'est Donc, subventions. On touche et on tutoie des limites de la démocratie. Et c'est un vrai problème. C'est bien pour ça qu'on Est-ce s'est qu'on mis- est encore en démocratie, citoyen, Oui. malgré 2005? Non. Je dis qu'aujourd'hui, on a des institutions, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir, mais par contre, il faut changer la façon dont ceux qui gèrent l'institution se comportent. Mais Donc en, c'est en un deux- problème éthique et moral. alors. en 2005, on a eu quand même un coup d'État constitutionnel. On a eu Le un coup peuple. d'éclat, coup d'État, oui. Et quelle est votre position là-dessus? C'est très clair, tout le reste est très clair, sauf ce point de 2005. En 2005, le peuple a voté non. C'est passé en oui. Et ils l'ont fait passer en oui. Moi, je suis de ceux qui ont voté non. J'en suis fier. J'en suis fier. Donc là, on n'est pas en démocratie. On arrête de jouer la comédie. Enfin, Ah non, mais je vois le panneau derrière, fier d'être français. Donc il y a un côté. moi, j'ai pas vu pour l'occasion. Hein, voilà, non, c'est mon nom. Les Français sont un peuple. Enfin, c'est un peuple politique. Et on sait très bien que depuis 2005, J'espère que c'est toujours un peuple politique, que ça tient toujours la politique, le français, mais j'espère. les De plus en plus, gilets, c'est un peu jaunes, consommateur, mais on J'espère. retourne aux sources J'espère. politiques nobles. J'espère. au-delà de l'écume des choses, le mouvement des gilets jaunes, ça a été effectivement, on a tous des difficultés, bon, le gasoil, etc. Mais au-delà de l'analyse et du partage de ces difficultés, il y a une écume des choses. Et après, on a tout simplement le frigo et d'analyser la chaîne de causalité. Pourquoi on est dans cette situation-là? Et on arrive à des choses très simples au niveau de la Constitution. La Constitution est écrite par ceux qui devraient la craindre, les politiques. C'est pas le peuple qui écrit la Constitution. C'est le garde-fou du oui, bien sûr, heureusement. La Constitution, heureusement. Ça permet tout simplement de... Vous savez, la 5e Constitution, c'est le général de Gaulle qui l'a écrite avec Michel Debré. Elle est toujours à l'actualité, On pourrait heureusement. Peut-être justement contextualiser les choses aujourd'hui. Peut-être qu'on arrive à la fin
d'un cycle. Et qu'il faudrait réformer cette République, voire même passer En démocratie à première. un autre paradigme. Nous on pense, hein, c'est notre idée, Non, mais ça- tout le monde ne la partage pas, mais nous on pense qu'un système de démocratie, ce qu'on appelle nous un système de démocratie première, C'est-à-dire. avec la question des commissions tirées au sort, les mandats impératifs et révocatoires, vous savez, des choses comme ça. On voudrait en fait peut-être se dire qu'à un moment donné, on est peut-être à la fin d'un cycle. Alors il y a deux choses l'une. Soit on garde nos institutions, mais on change l'éthique et la morale de ceux qui détiennent le pouvoir, et dans ce cas-là, on ne donne pas le pouvoir à ceux qui le veulent. Mais- On peut faire ça par plébiscite, un gouvernement de transition ou autre, ou alors on bascule totalement en démocratie première. Moi, vous savez, je me méfie toujours de savoir ce qui peut se passer après notre constitution et ensuite. sûr. Je trouve que la 5e République, la constitution qui nous régit aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'elle nous régit. Aujourd'hui, il y a un problème de femmes et d'hommes qui nous gouvernent. Mais il faut prendre le pouvoir. Si demain vous voulez le député, je vous invite à vous présenter aux élections législatives. Si demain vous voulez prendre une municipale, je vous invite à. Je pense que c'est bien l'expression populaire, mais on prend comment le pouvoir en étant en contact et en disant je suis candidat. Justement, Nous, on est-ce veut que pas c'est le pas le prendre, problème? on veut le partager. Est-ce que c'est Non mais est-ce le que prend, c'est mais pas le on contraire? n'est pas tout seul. Est-ce que c'est pas le contraire? Le partager, nous, en fait, voilà, les Gilets jaunes qui se sont réveillés, on s'est rendu compte, au bout d'un an, il nous a fallu bien un an pour se rendre compte que, en fait, ça fait depuis des tas d'années et des tas d'années qu'on nous a endormis. C'est pas juste un ou juste l'autre, c'est tout un... Et on se rend compte que le sens du mot démocratie, on nous l'a fait comprendre comme ils ont voulu nous le faire comprendre. Et aujourd'hui, ben, voilà, on constate qu'on n'est plus dans une démocratie, dans une vraie démocratie. Donc, pas dans une vraie démocratie et encore moins dans une république. On l'appelle le Donc, régime représentatif. C'est la conclusion qu'on donne aujourd'hui. Le régime représentatif. Parce que, Non, mais là je suis pas d'accord avec vous. non, mais c'est Moi, je normal, dis c'est que parce le- que c'est mais- les institutions Mais elles-mêmes. dedans. Je dis Oh, ça attention. d'une part, mais j'ai été élu. Mais après, ça se discute encore. Non mais ce disque, Par rapport à l'abstention, le vote blanc, etc. Ah, Enfin, oui, bien. c'est le même Mais se discute. aujourd'hui, Ça se discute. nous sommes pas toujours en phase. Simplement, si on n'est pas en phase, on se présente, on prend le pouvoir par les urnes. C'est pas un coup d'État, c'est pas un coup d'État par les urnes. Ou pas, on peut peut-être Ou par les médias, comme le citoyen Macron. On peut Il peut-être a bien penser fait un que- coup d'état médiatique, il est passé 14 000 fois entre Paris Match, VSD, etc. Vous le savez très Ah, bien. mais c'est à l'américaine. hein. Ben, ce qui prouve que, justement, même si on est honnête et qu'on n'a pas les moyens, on peut pas être élu. C'est comme ça. On est dans un système où si on n'a Il pas faut de l'argent. c'est fini. On peut pas ouvrir notre bouche. Et quand on se met ensemble pour l'ouvrir, Je suis d'accord avec vous on nous là-dessus. fout du Je suis LBD. d'accord avec vous. Ah oui, ça c'est autre chose. Non, bah, non, mais, c'est- Ah bah, c'est très lié quand même. non, mais c'est sur attendez, le guerre. j'en ai fait trois, moi j'en ai fait trois C'est des manifestations, blessures de les trois premières. Bon, après c'était plus compliqué. Mais je reviens. Le peuple, l'expression de la démocratie, c'est par les urnes, c'est pas par la force. Alors c'est un coup Mais d'État. c'est ce qu'on nous a vendu. Deuxièmement, C'est ce qu'on non, nous a vendu, concrètement, ça. moi je me rappelle en 95 quand j'ai été élu maire, si mes parents n'étaient pas là pour me cautionner mon emprunt à la banque, j'aurais jamais pu être maire. Ben, vous répondez à ce que je viens de dire. Bien sûr, Faut avoir j'ai l'argent. vécu. L'argent. Voilà. J'ai Donc, vécu. C'est pas forcément ceux qui ont de l'argent qui ont des Je dis idées. pas le contraire, sauf qu'il y avait une proposition faite, pour une fois, pas trop mauvaise par Macron, mais la vite élevée, c'était une banque gérée par l'État pour financer les candidats. Vous vous souvenez de ça? Et il a vite balancé le Oui, truc mais en disant justement, Aldo fait. elle s'est oubliée rapidement. Non, mais- cette, Mais bah ça oui. veut dire que position. l'argent permet, et ça c'est la vérité, si vous n'avez pas, vous pouvez pas. Donc il n'y a pas d'égalité. Donc, Ça en fait, c'est pas nouveau, hein, c'est pas liberté, Macron. égalité, notre Non mais ça c'est pas nouveau. c'est un leurre. Non mais c'est pas de Macron, c'est pas. Donc, C'est c'est simplement pour ça que la aujourd'hui, République- comment peut-on accéder au pouvoir? Parce que c'est le pouvoir quand Mais- on est député, quand on est maire, quand on est. Changer le C'est un point de système. vue. C'est un point de vue. On se souvient de 1789. 1789 n'était pas légal, mais il était légitime. On le fête avec les trois couleurs derrière, et on le fête tous les 14 juillet sur la place du marché. Donc, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, Oh, oui, citoyen. histoire bégaye, tout ça, on peut dire plein de choses. Simplement, vous savez, en 1989, on a remplacé, On s'est fait le avoir. peuple a remplacé les nobles par les bourgeois, donc faut arrêter aussi. Bon, Oui, oui, non, mais c'est ce qu'on dit. 1789, tu n'arnaques. La séparation des pouvoirs. C'est une On est arnaque. bien d'accord. La Citoyen- République vient de là. Citoyen député, excusez-moi. La séparation des pouvoirs. Normalement, c'est la séparation des pouvoirs qui est censée être garante de la démocratie. exécutif, législatif, judiciaire. Alors, Ah bah, judiciaire. le quatrième pouvoir, la presse, les instituts de sondage, les TV, les radios, J'appelle etc. ça les sondocrates. Alors, appartiennent à 10 oligarques. Ça rime avec Voilà. médiocrate. Appartiennent à 10 oligarques. Tant que cette fabrique a l'opinion, ça fabrique de la propagande et de l'opinion publique.
cette fabrique à opinion publique, tant qu'elle est dans les mains de 10 oligarques, celui-là qui paye, c'est celui-là qui choisit la musique, finalement. Il paye l'orchestre. Qui paye commande, donc qui commande paye. Donc, tant que Qui passe commande paye. tant que ces médias ne sont pas redevenus sous la forme de coopératives, de salariés associés pour maintenir une diversité et une indépendance, déjà, ce postulat de base nous indique qu'on n'est pas en démocratie, puisque la fabrique de l'opinion publique est dans les mains des mêmes qui placent leurs pions dans la politique, qui eux-mêmes jouent sur le législatif et le judiciaire. L'opinion publique. Et les procureurs sont nommés, etc. Et on se souvient des circulaires Belloubet sur les Gilets jaunes. Donc là, il y a une confusion des genres. Tous les pouvoirs sont mélangés et sont mélangés au profit Le de club Le quelques-uns. Siècle est un bon exemple. Là, au Club du siècle, vous avez des gens du business, des médias, de l'université, des instituts de Vous sondage, connaissez pas le club Le Siècle? des grandes banques, D'accord. Qui dînent ensemble. Un petit mot après là-dessus. et qui font leurs affaires, bien évidemment, cachées. Et nous, L'armée aussi. et l'armée, et la police, bien sûr, il y a des juges, etc. Le préfet de police. Et invité aussi. les Gilets jaunes, chaque mois, le 4e mercredi de chaque mois, essayent d'interroger les gars qui Centre sortent, interallié au rue Faubourg-Saint-Honoré, au 33. et ils sont protégés par des dizaines et des dizaines de CRS, de gendarmes mobiles, etc. Donc pour nous, c'est arrestation, amende, etc. À chaque manifestation. Et là, il y a eu un événement, puisqu'il y en a un qui a donné la liste, un de ces oligarques ou de ces valets serviles, ces courroies de transmission du pouvoir profond et caché, qui a donné la liste de ces valets serviles à des Gilets jaunes. Et, ben voilà, c'est sorti hier soir. Donc, on vous fera parvenir la liste. Donc, c'est pas la liste exhaustive, hein, apparemment, il en manque beaucoup. 250 sur 500. Et vous aurez peut-être des petites surprises en disant « Ah, Non, celui-là, je le connais ». Pas dedans, c'est certain. Tous les hommes politiques le connaissent. Non, Je mais pas confirme, de je loin. confirme que vous n'êtes pas dedans. Alors, Ah, t'as justement, épluché hier soir. puisque tout ça nous ramène justement au conflit d'intérêts, etc. Venons-en maintenant au grand problème du moment, Monsieur Marlin, puisque vous avez parlé d'argent tout à l'heure, financement de campagne, Bien etc. sûr, la vérité. Si nous voulons basculer de paradigme, il va falloir qu'on règle une fois pour toutes le problème de la dette publique française. Parce que l'argent, il y en a. Les 40 milliards d'euros chaque année que nous donnons en intérêt de la dette 42,1 milliards pour 2018. à des créanciers qu'on ne connaît pas depuis l'ordonnance 2014. Vous savez que François Hollande a signé l'ordonnance en 2014. On n'a pas le 1400 droit milliards de depuis savoir, on n'a pas le 1979. droit de savoir qui sont nos créanciers. Donc 40 milliards d'intérêts Vous avez des pays. qu'on pourrait annuler justement à travers des comités ou des commissions parlementaires. Vous parlez de commissions parlementaires. Lançons une commission d'enquête sur la dette publique, ça n'a jamais été fait. En tout cas, ça a été fait très rapidement avant 2014 et se sont heurtés évidemment à la fameuse ordonnance. Donc, De M. 2000. Hollande, la finance, c'est mon ennemi. 2400 milliards d'euros de dette. On ne peut pas les rembourser, tout le monde le sait. Et illégitime. Vous comme Que moi, fait-il nous n'avons jamais voté pour cette C'est dette. le premier, il est passé premier devant l'éducation nationale comme poste de dépense. 102% du. Donc du l'argent, il pourrait y en avoir. Si on arrivait à annuler en tout cas une partie de PIB. cette dette. 102% du pays. Si on arrivait à se 102% prêter à du taux PIB. zéro, 102% du PIB. comme avant le circuit du trésor, à la grande époque, avant la loi 73. Mais non, on le fait pas. Et au profit de qui? Ça rapporte beaucoup d'argent la dette. Hein. mais pas la classe moyenne. Ah non. Pas à nous qui sommes autour de la table. Non. Pas aux vieux qui sont en EHPAD et dont les enfants sont obligés de faire des crédits pour qu'on s'occupe de leurs anciens. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette concrètement? Et comment on récupère les 1400 milliards d'intérêts de cette dette illégitime et odieuse qui ont déjà été payés aux grands groupes d'assurance, aux grands groupes financiers qui possèdent la moitié du parc immobilier à Paris alors qu'on n'a pas de logement pour loger nos facteurs, nos infirmières, etc. Est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de tourner la page? Est-ce qu'il y a quelque chose de ne pas... excusez-moi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas pourri au Royaume de France? Parce que sur tous les plans, au niveau de l'éthique, au niveau de la moralité des politiciens, au niveau de la confusion des pouvoirs, nous avons, nous, à notre humble niveau de gilets jaunes, de ronds-points, nous, ce qu'on voit, c'est un océan de corruption et finalement un bateau qui coule et le pays qui est pillé. Alors après, on peut nous dire que c'est de la démocratie, qu'on est chanceux, ça pourrait être pire, on pourrait être en Somalie, etc. C'est ce qui nous est renvoyé. Allez voir ce qui se passe. Alors maintenant, on fait quoi? Toujours les mêmes arguments assez fallacieux. On rappelle juste que 1789, c'était illégal mais légitime. Là, notre combat est légitime. Notre combat des Gilets jaunes est légitime
pour la transparence, pour la dignité des travailleurs, pour le respect de nos anciens, pour le respect des handicapés, pour le respect des plus faibles, pour l'avenir de nos enfants. On a très bien identifié l'ennemi. L'ennemi, ce sont ces institutions financières et spéculatives et toutes leurs ramifications dans la société. Ce que nous appelons oligarchie. Par 4 piliers. La création monétaire qui est aux mains des banques commerciales. Donc là, on n'a pas de souveraineté monétaire et vous savez très bien ce que disait Henry Ford, des voitures Ford. Si, mon Dieu, un jour, le peuple commençait à comprendre comment on fabrique l'argent et comment tout ça tourne, je craindrais une révolution pour bientôt. Bah, mince, on a C'était compris. quoi, 1911, 1920 Maurice Allais C'est le disait jour, à peu on a près la même compris. chose. Bon, Maurice Allais. C'est Bon. qu'on a compris. Après, il y a la Constitution. Donc, est-ce que c'est aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir? Voilà. Après, bah, il y a les médias qui sont aux mains d'une poignée d'oligarques. Rendre l'indépendance au 4e pouvoir. Et vous feriez quoi? Eh bien, on va vous le dire. On a des propositions. D'accord? Parce que c'est important. Tout à fait. on parle Bien de- sûr. Mais c'est une surprise pour vous, enfin, cet Non. échange Tout. Attendez, vous savez, moi je suis un peu un origine. Vous savez, moi je suis un origine un peu de la politique et je connais mes limites. Voilà. Après, j'ai du tempérament. Je ne vais pas vous dire que la dette, enfin, je vais pas vous dire pour vous faire plaisir, on va faire ci, faire ça. Quand on parle de la dette, on a un pays entièrement endetté, je le sais, une Europe totalement endettée, Aussi. et plus on a de dettes, plus ça rapporte à qui? Ça rapporte au grand capital et aux banques. Donc, pour s'endetter, c'est les intérêts. On prend un exemple concret. La charge de la dette. Et oui, la charge de la dette, c'est les banques qui se gaffent. Et heureusement qu'il y a des taux d'intérêt en ce moment qui ne sont pas trop élevés. Mais si un jour les taux d'intérêt remontent, là c'est pas le budget de la France qui est bouffé par la dette. C'est 3 fois le budget de la France qui est bouffé par la dette. C'est-à-dire qu'on est en cessation de paiement déjà. Mais là c'est pire. Mais je pense que c'est un véritable épouvantail pour faire peur aux gens la dette. C'est un vrai faux problème la dette. Oui et non, parce Oui et qu'on y voit les conséquences Non mais quand même. je vous dis, c'est un vrai faux problème la dette. Pour un pays comme la France. Que je dis, vous pourriez avoir 6 milliards de plus de dettes, et ainsi de suite, ça serait le même problème. Par contre, ils nous font peur avec ça. Ils nous font peur avec ça. L'État nous fait peur avec ça. Un exemple. L'oligarchie nous fait peur avec ça. Ouais. Ah oui, l'oligarchie. L'évasion fiscale, c'est un vrai problème. On est entre 130 et 150, entre 80 et 150 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. Et c'est le sénateur Bocquet de la commission sur l'évasion fiscale qui nous l'avait communiqué quand on l'avait attrapé à la sortie du Sénat. Et pendant 40 minutes, on ne l'a pas lâché derrière un échafaudage. Ça repose sur les Big Four, les 4 gros, qui ont pignon sur rue. Hein. Ils ont des gratte-ciel. Ils ont des gratte-ciel à la défense. Et vous ne pensez pas que la retraite aujourd'hui, c'est pas pour favoriser les assurances et les banques? D'où la Alors- présence de BlackRock que nous dénonçons BlackRock. depuis plus de 10 mois. Hein. Juste pour revenir sur l'évasion fiscale, il C'était y a un point qui est essentiel. L'évasion fiscale quand Starbucks fait de l'évasion fiscale, vous imaginez bien, c'est pas Monsieur Starbucks ni les équipes de Starbucks qui le font. Ils délèguent le travail à ces 4 forts, KPMG, Deloitte & Touch, etc. Bon, ça se base sur l'anonymat des capitaux. Donc en fait là, on arrive dans le dur. C'est le retour. Les gilets jaunes, c'est le retour par la base du politique dans un monde qui n'était gouverné que par l'économique. Comme en 91, il y a eu la fin de ce contre-pouvoir qu'était le communisme étatique russe. Il y a eu l'effondrement de ce contre-pouvoir et à partir de 91, l'URSS. voilà, Ah, non, aussi. à partir de 91, il y a eu la finance s'est déchaînée avec une dérégulation massive de la finance, en commençant par les États-Unis. On pense au Glass-Steagall Act, etc. Et donc là, on arrive finalement au bout, puisqu'on est dans le dur. Là, vous avez un peuple, les Français, un peuple d'irréductibles, de sans-dents, enfin, vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais en face de vous, vous avez des pères et des mères de famille, surtout. Donc des gens qui turbinent, qui travaillent, qui produisent la richesse. On imagine bien que ce n'est pas les spéculateurs qui produisent la richesse. Et donc ces gens-là, nous, on remet la politique au centre du village, au sens noble du terme, Il faut pas- pour le bien commun. On va vers des propositions maintenant. Mais- Vous êtes Juste député. une chose. Oui. Eric, parce que je bats la campagne aussi un peu, et tu peux demander qui commence sans moi, mes gars, parce que j'ai des réunions du quartier, c'est pour ça. D'accord, on va essayer d'être plus Non, mais- synthétique. Non, moi je ça me Alors- plaît bien. Vous savez, l'expression de la démocratie, c'est d'échanger.
Moi je dis simplement, ça me plaît parce que c'est quelque chose d'important, on ne sera jamais d'accord sur tout, et peut-être se terminer. Au moins, on base les choses sur des prises de position, et on aime ou on n'aime pas, mais on est comme ça. Juste, parlons de prise de position. Il y a quelque chose à faire pour nous qui semble évident, et on ne comprend pas pourquoi ça n'a jamais été fait en bonne et due forme. Il y a eu des tentatives. L'Assemblée nationale, puisque vous êtes député, peut-elle aujourd'hui créer une commission d'enquête sur la dette publique française? Peut-on aujourd'hui avoir des leviers pour modifier l'ordonnance de 2014? En tant que citoyen, nous voulons connaître qui sont les créanciers de notre dette publique. Combien ça leur rapporte? Entre autres. Mais Et déjà, qui sont-ils? pardon, qui sont-ils? Parce que nous, on a les noms d'avant 2014. JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, BNP Paribas, La Banque du Japon, etc. AXA, dont l'ancien représentant, M. Henri de Castries, président du groupe Bilderberg, qui a fait partie du groupe Le Siècle, qui a fait partie de l'Institut Montaigne. Vous voyez, c'est encore cette même oligarchie qu'on dénonce depuis le début. Ce sont des faits qu'on dit. Cette C'est république pas des réseaux. fantasmes. La Cette république république des copains et des Et coquins. des coquins. Donc voilà. Donc, Peut-on lancer une commission d'enquête d'urgence au sein de l'Assemblée nationale pour ça, ça ne me pose pas de soucis. pour faire l'état des lieux de cette Ça ne dette me pose pas publique? de soucis. J'espère être rejoint par quelques collègues aussi, parce que des fois, Au moins, vous aurez des gilets jaunes Ah, mais qui seront derrière vous. ça ne me pose pas de soucis, d'autant plus que moi, ça m'intéresse particulièrement, puisque entre l'État et nos collectivités, on parle toujours de dette. Et souvent, les présidents, quels qu'ils soient, de la République, disent les collectivités consomment trop, s'endettent trop, donc c'est eux qui nous foutent le bordel, donc c'est eux qui creusent le déficit de la France. Sympa pour nous, bien sûr. Voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, on verra si on est un peu plus nombreux. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres collègues parlementaires. On a posé la question, mais à chaque fois, une fin de non-recevoir, parce que très souvent c'était des députés LAREM, donc ils n'ont aucun intérêt à se questionner la dette, hormis peut-être le député Raffan. Mais vous savez, il y a une chose, voilà, il y a une chose qui est quand même surprenante. Moi j'ai été député dans la majorité. Donc ça veut dire qu'on n'est pas comme ça. Mais moi j'ai trouvé vraiment que cette majorité-là, En Marche, elle est tout à fait afféodée. Et elle est méprisante. Méprisante. Je me souviens, le premier contact que j'ai eu avec cette majorité-là quand j'étais à l'Assemblée nationale, c'est le parcours initiatique moi j'ai fait quelques fois, mais vous avez un contact avec les nouveaux. Mais c'était impensable. Nous étions des ringards. Je me souviens même un jour, quelqu'un qui m'a dit, quoi, c'est votre 6e mandat, monsieur, mais que vous foutez là? Il faudrait vous couper la tête à vous. Je suis attendez, pourquoi c'est le peuple qui m'a élu. Si le peuple veut pas de moi, il me fout un coup de pied au cul. Mais je peux. Voilà. Et ça, si vous voulez, cette façon de faire, c'est gravissime. Le mépris de certaines personnes qui gèrent la majorité En Marche. Vous avez vu le président du groupe à l'Assemblée nationale, le genre, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel la façon dont il vous regarde, qui vous insulte de ses yeux. Moi, ça me gêne profondément. Je reviens ensuite sur la commission. Oui, je peux la déposer moi-même, c'est pas un problème, hein. Mais j'aimerais quand même que certains de mes collègues m'accompagnent. Comme vous avez vu, j'ai quelques noms de collègues ici. Demandez à Jean-Luc Mélenchon. Ouais, je vais lui demander. À Mathilde Panot. Ouais, pourquoi pas. Elle a très bien parlé la dernière fois. Oui, mais bon, C'est vrai que Mathilde Panot était plutôt pour. Bah, ça me gêne pas. Enfin, s'orienter un peu vers ça, quoi. Quand on était tous d'accord pour créer cette commission d'enquête on est tous traversés par les autoroutes quand même en France, dans nos territoires. Hein. D'accord. Regardez, ceux qui ont signé, il n'y a pas beaucoup. Hein. Voilà, Combien ils sont? On pourra avoir un exemplaire de Vous document comme laissez, ça. monsieur, bien sûr. Le citoyen Ruffin, il a bien fait aux éditions Fakir des ouvrages sur la Ouais, dette. Ouais. Comment abolir banqueroute de la dette. Donc, vous pouvez être déjà 2, 3, voire même 4. Mais bon, d'accord, parce qu'ils font des bouquins qui vont nous rejoindre. Hein, Monsieur mais, Dupont-Aignan, oui. il aussi était pour justement l'annulation. Au-delà des partis, pour le bien commun. Partis, hein, mais moi j'ai co-signé une proposition de loi avec M. Ruffin, ça ne me gêne pas du tout quand c'est une bonne chose. On s'en fout des partis. Le La seule bien chose- commun. C'est tout, mais d'accord. il y a des circonstances qui rassemblent. C'est tout. Et là, est-ce que vous pensez que Je vais le faire. On peut démarrer quelque chose. Et si on vous dit que vous avez le soutien, vous aurez le soutien d'une partie des Gilets jaunes. Parce qu'on veut savoir, et on sait que c'est un point crucial de la domination oligarchique, cette histoire de dette. Mais moi, alors, sachez que quand je m'engage pas exclusivement pour les Gilets jaunes. Je m'engage parce que, par définition, je suis convaincu de faire ça. Bien sûr, et là, quand on parle de Gilets jaunes, Non, on mais parle je aussi veux de dire tous les simplement, citoyens, Vous comprenez, moi, je suis de pas- l'ensemble du vous peuple comprenez bien, français. c'est très clair. Voilà. Effectivement. Mais je suis pas là pour aller à la Donc, soupe. on est d'accord que cette proposition est quelque chose de réalisable en Ah, soi. c'est tout à fait De réalisable. lancer dans Puisque quel par parlementaire. définition, c'est le premier budget de la France, la dette. Et ça vous surprend pas, vous, qu'il n'y a jamais eu de tentative comme ça? Enfin, nous on se dit, il y a un problème quand même.
Enfin, je veux dire, c'est un problème La majeur. hiérarchie des partis doivent étouffer. C'est un problème majeur, la dette publique française, c'est le premier poste de dépense. Et on voit des commissions. Les intérêts de la dette, Et les on voit des intérêts. commissions parlementaires qui sont faites sur des sujets mineurs. On ne dit pas que c'est celui des autoroutes, hein, parce que Mais sur des des sujets mineurs. sociétaux Mais des en sujets priorité. sociétaux, la cause animale. Il y a un moment donné, la dette publique, quand même, c'est ça, et puis la souveraineté de la France. Le pays est pillé par la dette publique et l'évasion fiscale sur des montants qui peuvent approcher les 200 milliards d'euros par an. C'est le budget de la France. C'est plus que le budget de la France. Donc finalement, monsieur Marlin, avec les 40 milliards, par exemple, d'intérêt de la dette, je vous donne un exemple, Oui. je caricature un peu, on peut injecter ça dans nos hôpitaux en danger, Bien sûr. on peut injecter ça pour nos pompiers, pour nos médecins de campagne, etc. Et médecins de ville pour Tellement avoir de des choses. médecins. Pour une tout politique simplement. sociale de quartier, etc. On pourrait faire tellement de choses avec cet argent. L'argent, il y en a en fait. Et vous avez bien vu, L'argent, il y en a. quand on gueule un peu, ça débloque quelque chose. L'argent est quand même là. Mais pourquoi on arrivait à gueuler pour avoir quelque chose? On ne peut pas tout répondre à tout quand on est au pouvoir, quand on est maire, quand on est ici. C'est pas Mais possible. il faut prioriser Mais- les choses. Exact. Il faut prioriser les choses. Exact. Et la dette publique est une priorité, Non, mais- à notre sens. Avec la souveraineté. En six exercices de mandat, j'aurais pu y penser plus tôt. Hein. Mais évidemment, sortir, une fois qu'on aura fait une enquête sur la dette publique, il va falloir l'annuler. Peut-être une partie. Ou en tout cas faire quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut plus continuer comme De toute ça. façon, je fais confiance quand même à ceux qui quand j'y fais confiance avec de l'humour, hein, ceux qui nous prêtent des sous pour leur dire si on lance une commission d'enquête, déjà pour me pourrir la gueule dans pas longtemps, c'est certain, hein, ça c'est certain. Je vais passer pour un salaud. Oui, nanana. mais si vous avez une partie Ça, je de le la comprends. population- Comme les gilets jaunes. Ils vont vous traiter. On était quoi, Ah, nous vous savez, tiens, on parle de ça. Soi-disant Quand des j'ai lancé députés, ma commission d'enquête, le premier coup de téléphone que j'ai eu, c'était par la secrétaire d'un grand patron d'une société d'autoroute, pour me demander si on pouvait se rencontrer. Justement, monsieur Marat, Bien sûr, très rapidement. J'ai dit non. Très rapidement, parce que ça rejoint en partie la dette, hein, comme les autoroutes. Parce que les investissements, etc. Nous, Gilets jaunes, vous le savez, depuis plus de 15 mois, on lève des barrières d'autoroute. On est sur les péages de Saint-Arnoux. On réclame la fin de ces autoroutes payantes, De ce racket. de ce racket fiscal de Vinci, d'Eiffage et toutes leurs filiales. Vinci, on s'aperçoit comment ça s'est passé à l'époque avec Dominique de Villepin et Lionel Jospin, etc. Ça aussi, pareil, corruption généralisée. Et ensuite, c'était Hollande et Madame Attel, Voilà, qui a dit tout le contraire et qui a fait On est d'accord. qui a prorogé clandestinement la signature de l'État. Vous avez une convention qui a été signée par le président Sarkozy, par toute l'équipe, et qui a été prorogée ensuite sous Hollande pour des années et des années encore. Quand on a une convention, ça ne passe pas sous le menton. Ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe. Là, ça a été complètement. Ils ont mis des années de plus pour piller ceux qui prennent l'autoroute. On parle de pillage. Est-ce qu'on a une chance de vous voir sur la prochaine opération des Gilets jaunes au niveau de Saint-Arnoux ou de Dourdan? Ce soir, on ouvre Dourdan. Est-ce que vous êtes avec nous avec l'écharpe tricolore? Parce que peut-être que les gendarmes, ils réfléchiront à deux fois. Vous savez, les gendarmes, et des fois, ils bon. Mais concrètement, ce soir, je peux pas parce que je suis en réunion publique, comme je vous le dis. Hein. J'en ai 3, là, 2, là, et puis là, ce soir. Non. Par contre, j'ai fait plusieurs fois le pied de grue avec les copains sur l'autoroute A10 et à Saint-Arnoux pour dénoncer les choses, à Dourdan et j'en passe. C'était pour la gratuite autoroute A10. Vous vous souvenez? Ça fait, Voilà, avec le donc on portion l'a fait. d'Ourdan. Exactement, on l'a fait, on est membre de l'association, on y va, et là aussi on voit, il n'y a pas beaucoup de collègues qui montent au créneau quand même. Hein. J'envoie la parenthèse. Après, le seul collègue qui a, en tant que député, sorti la commission d'enquête, c'est moi. Voilà. Cette bête au Sénat, à ma connaissance, j'ai pas vu. Au Sénat, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas vu. J'ai demandé, j'ai dit qu'ils reproduisent mon texte le même, ils le déposent au Sénat, mais a priori, j'ai pas vu. Voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur mon document que je vous ai passé, il y a des députés du secteur de Essonne, je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup, mais peu importe. Ok, bah, voilà. Donc ça veut dire aussi, moi je ne veux pas dire où à tout, vous me dites sous l'ordre, je sais faire ce que j'ai à faire, par contre ce soir j'ai des priorités aussi, il faut que je sois là quand je... Ça peut être dans 2 semaines, Mais dans c'est un pas un mois, problème. c'est le principe. Je serai le là. principe d'action. Je serai là, mais pas Bon, pour amuser premier la présent. galerie, je serai parce que j'y crois. J'y crois, voilà, j'y crois. Et ensuite, on règle comment le problème? Parce que moi j'ai posé 2 choses sur la privatisation des autoroutes. C'est quoi? C'est comment casse-t-on cette convention avec des sociétés privées? Donc il faut... Une volonté politique Il faut forte. mettre de l'argent. Il faut nationaliser. Il faut mettre, ouais, nationaliser, ça va nous coûter Non, mais- aussi de l'argent. Mais il faut la nationaliser. Mais Bien sûr. il faut nationaliser, mais pas les conditions qui nous sont imposées par le contrat des Ouais, sinon c'est d'accord. lancé. Alors là, c'est plus la dette, là, c'est... C'est 15-16 milliards Voilà, d'euros faut arrêter les minimum. voilà, tes Ouais. sottises, quoi. Donc ça veut dire aussi là, c'est pareil, il faut négocier, mais c'est au gouvernement de négocier. Mais aujourd'hui, il n'a pas la volonté de le faire.
dis, C'est moi, plutôt le contraire. ils m'ont mis dans une seringue, il y a marqué Commission de développement durable pour les autoroutes. C'était la commission des affaires financières. Vous des faire finances. passer par la transition écologique, C'est et ça. toute cette arnaque Et qui quand va- j'ai demandé aux gars, mais c'est pas possible, commission de développement durable, vous vous rendez compte? J'ai passé par l'écologie pour gérer les problèmes financiers. C'est donc un enterrement de première classe. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je reviens à la question à laquelle je réponds positivement oui pour la commission d'enquête, très bien. Mais j'espère qu'ils ne vont pas me faire passer par la commission des petites fleurs, quoi. Hein, pour l'aide publique. Pour la dette publique, il vous faut absolument du soutien. Donc nous, on espère que M. Mélenchon vous rejoindra. En fait, on espère qu'il y aura du Je transpartisan. ne peux pas parler pour les autres. Allons Ce qui est au-delà cer- des Ce partis. qui est certain, c'est que j'espère, attendez, quand ils me demandent de signer une motion de censure, c'est transcourant. Parce qu'on veut faire tomber un gouvernement, donc c'est pas parce qu'on est de droite ou de gauche, c'est qu'on a la même volonté de le faire. Vous pouvez aussi être soutenu, on va dire, moralement ou peut-être sur un point de vue technique par M. Asselineau, M. Cheminade, je sais pas, par des gens comme ça. Des économistes. Oui, mais j'en ai besoin, parce que moi je suis un peu, vous avez Monsieur vu, Delamarche, on est pas- voilà. On n'est pas une multinationale ici, on est 3,5. Donc, Tout à oui, fait, donc, tout à fait. voilà. Les citoyens, vous voyez bien qu'en face de vous, vous avez des gens de la classe moyenne qui sont obligés de prendre en main des problèmes qui nous dépassaient et qui continuent de nous dépasser. Mais on est obligé de prendre en main ces problèmes-là parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour arrêter le pillage du pays. En face de vous, vous avez des pères et des mères de famille qui sont l'avant-garde révolutionnaire du peuple français. Et le peuple français s'est réveillé depuis 15 mois. Vous avez des millions de personnes qui ont été dans la rue, qui ont occupé les péages, etc. et les ronds-points. Donc, nous ne rentrerons pas dans notre misère qui nous a été imposée par les oligarques. Nous ne rentrerons pas comme ça dans... Oui. Nous ne ferons plus marche arrière. Vous Voilà. êtes sortis- L'élastique est cassé. Voilà. irez Alors, toujours de soit ils vont tous nous mettre dans des camps ou en prison, ou voilà. Mais ils ne pourront pas arrêter ce mouvement-là. Donc, c'est un mouvement d'éveil du peuple, graduel. Nous sommes pacifiques et bienveillants. On n'en veut à absolument personne. Nous en voulons à un système qui permet à des personnes de devenir corrompues et de permettre la vente et le pillage du pays en règle. Est-ce que vous avez On est bon ou pas là-dessus Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait, très tout bien. à fait. Oui, oui. C'est ça. Bon, vous pouvez aussi vous joindre à nous, 4e mercredi du mois, venir avec nous devant le dîner du siècle pour vous voyez par vous-même Ah, parce que la réalité de l'oligarchie je française. débarque, là, C'est un cercle oligarchique de collusion entre des hauts fonctionnaires, des élus et la grande finance. Mais c'est absolument pas caché. Hein. Bah, venez avec nous. Je ne veux pas dire bêtises, je Voilà. ne sais pas. C'est pas médiatisé, mais ce n'est pas caché non plus. Il n'y a pas de fantasme derrière, c'est un fait. Ok. On va vous dire que c'est de la philanthropie, on se réunit entre nous pour faire avancer un petit peu les idées sur la France, sur le futur, en lien avec des think tanks, etc. Mais ça, nous, Bah, ça, C'est- je n'en fais pas partie. c'est pas entendable. Enfin, je veux dire, ce genre de cercle, c'est pas entendable parce que quand ça Il y a des produit. collègues parlementaires qui sont Oui, il y a des collègues parlementaires, tout à fait. Il y en a 4 ou 5. Ah ouais. Oui. Mais d'En Marche ou de... Alors la liste est sur internet, on pourra vous donner le lien qui Très bien. circule par ceux qui l'ont lancé et vous allez trouver. Alors il y a aussi des historiques, hein. Jacques Attali, François Hollande, Emmanuel Macron y est passé aussi. Voilà, c'est Ça mange toutes les Henri de Castries, Patricia Barbizet, ouais, ce sont des gens comme ça, Pascal Lamy, Guillaume Pépi, Ah oui. Thierry Breton, Monsieur de Montbrial, Michel Field. Sheffield, David Pujadas, il y a aussi les médias. Si. Mhm. Donc c'est pas du fantasme. Citoyens députés, permettez-moi de vous lire un tract des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se battent sur tous les terrains depuis novembre 2018. Pour la dignité, celle du travail productif et pas celle de la spéculation. Pour la justice et le respect de nos anciens et des plus vulnérables. Pour le service public, de qualité et de proximité, contre la désertification médicale et institutionnelle. Pour l'avenir, le vôtre et celui de vos enfants, à l'abri du chômage et de l'empoisonnement de la nature. Les hommes politiques sont, au mieux, réduits à l'impuissance, ou au pire, incapables ou corrompus par les lobbies et réseaux d'influence. La richesse que nous produisons nous est raquettée pour payer les vrais donneurs d'ordre, la finance et les multinationales, via, entre autres, les intérêts d'une dette publique illégitime et irremboursable, plus de 42 milliards d'euros pour 2018 et plus de 1400 milliards d'euros cumulés depuis 1979. L'évasion, autrement appelée optimisation fiscale, plus de 80 milliards d'euros chaque année. Les scandales des autoroutes, d'ADP, de la Française des Jeux, d'Alstom et du CICE. Nous combattons pour le bien commun. Nous luttons contre le pillage et la destruction du pays. Les Gilets jaunes sont A, partisans, A, syndicaux, de A, privatifs, pacifiques et bienveillants.
Le collectif prime sur l'individuel dans toute action pour le bien commun. Ne restez pas isolés à critiquer les conséquences, rejoignez sur le terrain les équipes de Gilets jaunes pour dénoncer les causes et les coupables de ces injustices. Non au vol du produit de notre travail. Ne payons pas cette dette illégitime et odieuse. Inculpation des prédateurs de la finance. Stoppons l'empoisonnement de la nature. Controns la propagande des médias de masse. Retrouvons notre dignité et notre prospérité. Changeons ces règles du jeu truquées. Rejoignez la résistance, rejoignez les Gilets jaunes. C'est l'esprit CNR. Ah où? Alors, L'esprit CNR et des c'est choses pour vous. tout simplement. nous avons aussi un manifeste politique. Je veux pas qu'on reprenne vite fait au niveau de ça et après tu finis avec le manifeste. On finira avec le manifeste Je voulais politique. parler un peu des municipales. Donc moi je suis natif d'Étang. J'y à Étang, je suis parti 8-9 ans en Bourgogne et je suis revenu. Et je me suis intéressée aux municipales en 2014. Donc j'étais sur une liste en opposition à vous. Mélangé, PS, moderne, moi sans étiquette. Ensuite vous avez démissionné, parce que vous avez été élu, vous avez démissionné parce qu'il y avait cumul des mandats. Donc c'est monsieur Colombani qui est arrivé. Jean-Pierre, oui, premier adjoint. Voilà, en 2017, c'est ça, ouais. Et 2010, oui, moi Voilà. j'ai quitté le conseil municipal le 22 août 2010. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut souligner, parce que moi, le cumul des mandats, j'ai quand même appris une chose dans sa vie, c'est que vous pouvez être en deuxième. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas maire, vous pouvez être adjoint. Ah Donc, non, au conseil municipal. On oui, peut au pas- conseil Oui, mais municipal. pas être adjoint. Vous étiez adjoint. Ah non. Non, non. Vous étiez sur la liste de Colombani. Oui, mais conseil municipal. Oui, voilà. Mais pas adjoint. Ouais, conseil Oui, municipal, mais oui. vous restez quand même dans... Ah oui, oui, mais dans le on groupe. ne peut pas, quand on est député, être. Mais c'est quand même quelque part double casquette. Bah quand même. Donc après, M. Colombani, au bout de 6 mois, il part. Ok. Entre-temps, conseil municipal, il y a M. Prado qui se présente. Il n'y a pas le quorum, bizarrement. Donc il n'y a pas de vote, forcément. C'était à l'époque de Marlin, pardon. Et ensuite, de nouveau, on a eu Monsieur Laplace, où là, c'est vous qui l'avez mis, je pense, en place. Et du coup, il y a eu le quorum cette fois-ci. Bon. Et là, vous vous représentez. Donc moi, ma question, elle est simple, c'est que vous promettez en tant que député des choses, et d'un autre côté, vous présentez en tant que maire. Donc de nouveau, vous jouez sur les deux tableaux. Et si vous êtes élu, le député qui promet, il n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous mettez quelqu'un en tant que Vous maire avez et un vous restez raccourci de la député. situation assez Ben, assez c'est court. comme je les vois et je pense Mais qu'il c'est y en tout a à beaucoup fait. qui voient comme moi. On voit pas les mêmes alors. Ben, on est direct, quoi. On tombe pas Oui, tout du vous pot. savez, moi je suis issu du peuple. Ben, Moi je suis une famille très simple. moi aussi, Et je vous voilà, rassure. et je reste humble. Par contre, Ah, c'est quand, pas on, la question. quand on dit des conneries, je réponds. non. Mais je vous le dis. C'est un quand on- constat. Non, mais moi, attends, mais je vous dis que c'est des conneries. Ça, Déjà, c'est la trop. mais moi je l'assume. Mais restez poli, moi je Mais suis resté poli. bien sûr. Bah, conneries, c'est français dans le dictionnaire. Voilà. Et moi, je Si le on dis. va là-dessus, on va Mais aller moi je voir. le dis. Ah, mais non, non, c'est important. Vous savez, un jour j'ai dit, ah, non, D'accord. moi, j'aime bien Oui, les y a choses pas en de face souci. et voilà. Ben, Très c'est peut-être une connerie de votre part. alors. Non, je dis que la véritable bêtise, c'est d'avoir supprimé le lien entre un maire et le Parlement. Ah oui, mais là, c'est pas le problème. Non, là, mais c'est le pas ce problème que je vous dis, si, là, vous c'est- m'endormez. C'est pas ça que je vous explique. Moi, je voudrais savoir si vous êtes élu maire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous Il gardez. faut venir le soir de m'écouter. Est-ce que vous êtes. Non, mais moi, je vais pas vous écouter. J'ai Alors, vous voulez qu'on j'ai la parle, chance. on parle du Bah, vous- dialogue et on vous parle me pas dites d'explication. si vous restez maire, si vous êtes élu, ou si vous restez député, vous enlevez votre place de maire. C'est ça ma question. Elle est Bah, simple. la question directe. est ça, mais je vous dis quand même que déjà, vous me posez une question, j'y réponds. Bah, c'est gentil, La mais première vous ne des- pas vraiment. Bah, je vous laisse un peu de parler. D'accord. Deuxièmement, le non-cumul des mandats est une première chose. Ça- Un maire doit rester en lien avec le peuple et un député avec le peuple. Sinon, on en finit On par va avoir pas des gilets jaunes revenir partout. sur ce Non, mais qui a été voté. je- Non, c'est ma question. la loi peut Elle revenir, est pas là. la loi peut revenir, peut changer. Oui, mais là, actuellement, c'est. Je là. suis Sur candidat mars. aux élections municipales, oui, D'accord. et si je suis élu maire, je resterai maire. Donc, vous démissionnerez de votre. Bah, c'est la loi. Ok, donc vous pouvez rien promettre. On est bien d'accord, parce que les élections, c'est dans Non 2 mais semaines. vous pensez pas que je vais déjà quand on est il y a 2 mois pour attendre. D'accord, ouais. Voilà, on peut quand même travailler un peu. Vous savez, moi je suis un mec Oui. qui travaille un petit peu, je me lève tôt et je me couche tard. Oui, oui, Voilà. bah, vous inquiétez Et pas, nous comme aussi. vous, je vous On prends ouvre ce... des péages à 5h du matin. Mais vous c'est savez, pas un puis, souci, donc moi à vous 20 heures, avez on a votre vie, Paris. moi j'ai la mienne. Simplement si je m'engage, je Mais nous, m'engage. c'est gratuitement qu'on le fait, pour le bien commun. Donc, vous voyez, Bah, présentez-vous on ne là. peut pas comparer. Vous auriez les dû venir choses. sur ma Moi, liste, je suis alors. gilet jaune, je suis là pour. Mais moi je suis aider, gilet, aider la ville. engagé bleu blanc. Voilà. Mais oui, mais moi aussi, je suis bleu Mais blanc. c'est pour ça. pas le problème. Donc je réponds à Dès la question. l'instant, Je réponds à la on question. peut voter, on est bleu, blanc, rouge.
heureusement. Bon ben voilà. Mais il faut voter. Maintenant, Et il faut se présenter quand on a envie de je parler. vous pose Donc, la question pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, quand Charlotte, elle s'est présentée contre vous, à l'époque Charlotte, Ouais, ça ouais, je vois faisait bien. Trastaroute et tous les concerts qu'il y avait à Étampes, je Plan vois d'eau et bien, compagnie, Trans la route, en fin de compte, vous lui avez enlevé tout ça, quoi. Tout doucement, vous avez retiré parce qu'elle a osé. Ben oui, il faut dire les choses. Moi, je fais partie du village et je fais. Pendant 8 ans, j'ai eu de la musique, j'ai fait 2 fois Trastaroute, oui. C'est moi Il y a qui ai même fait eu une comme ça. pétition. Il y a même, non, allez, après les élections, il y a même eu une pétition qui a Oui. tourné sur Étampes à ce niveau-là pour Mais- expliquer que vous enleviez les subventions. Oh là là, pour vous Trastaroute. savez, alors je vais dire, monsieur, tiens, je vais rejoindre monsieur, moi je me méfie de ceux qui manipulent les pétitions, ceux qui vous font dire n'importe quoi. Parce que c'est pareil. Donc en Vous gros, critiquez un système, en en gros- l'occurrence, vous utilisez un système qui est. Donc voilà, moi, Non, non, j'assume non. que j'ai fait. le système, il vous a bien rendu service quand il y avait les carnavals, quand il se passait des choses Je à viens de vous le Étampes. dire à l'instant. Parce que maintenant, Étampes, il n'y a plus rien, par contre. Depuis qu'il n'y a plus Lolotte, depuis qu'il n'y a plus Mais tous il y a ces gens qui d'autres tournent autour, il y a d'autres Dehors. associations. Il y a les. en concert, il y a quoi au niveau du... Maintenant, il n'y a plus rien. Je parle pas du. Et c'est ce qui faisait vivre le village, tout le monde allait là Qui c'est dehors. qui finançait Trans la route? écouter C'était de la ville musique. d'Étampes, c'est Marlin. Oui, mais ça on le sait. Alors. Mais après, il y avait les Sélénites, il y avait tout ça Étampes, il n'y avait pas que Alors, Trastaroute. c'est bien avant les Sélénites. Ben oui, Quand j'arrive en mais 95. tout ça c'est parti. Ils ont été enlevés de... Non mais est-ce que. Qui a fait? C'est pas moi, c'est Ah la ben loi. ça après, je Non ne sais mais, pas. non mais c'est. C'est en fait. Vous savez, dans la vie, il faut être précis. Et moi, j'assume ce Mais que je je suis fais. précis, je Et- vous ah dis bah, qu'ils je sont- vous dis. Mais vous, je- apparemment, vous ne saviez pas qu'ils répétaient plus au presbytère. Par contre, moi, par contre, je le Oui, sais parce que je alors, fréquente. je suis ces plutôt endroits. laïcard, je suis pas plutôt presbytère. Ben, alors, les Mais presbytères. alors, répéter dans un presbytère, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste un endroit mais qui je est dis pas le prêté. contraire, mais je dis c'est Voilà. pas moi qui prête au presbytère. Voilà, vous avez déjà une réponse à Non, ça. mais depuis quand il y a les percutéreux, ils n'ont pas joué sur Étang? Je sais pas. Ben voilà. Voilà, vous avez votre réponse. Au niveau de tout Mais ce qui par est contre, artistique, vous savez, à Étang, vous- c'est mort. Il n'y a plus rien qui Non, se parce que passe. c'est peut-être pas votre goût, mais il y a plein de choses qui se passent. quand même. Non, je parle au Même niveau s'il y a pas assez. musicien. Mais oui. À Étampes, c'est rempli de groupes, de gens qui jouent de la musique, Je sais qui bien. chantent, qui font... Et vous connaissez Monsieur Sarr? Non, je connais pas Monsieur Sarr. moi. Bah, c'est le Moi, du président coup, des- ça de m'interpelle. l'association. Excusez-moi, Ah, je c'est- vous interromps. Il y a quelque chose qui m'interpelle juste. Non, mais pardonnez-moi, je finis. Oui. Vous savez, on ne peut pas être d'accord sur tout, il y a une seule chose. Non, mais Moi, là, je c'est respecte grave le fait. d'enlever tout ce Non, qui mais- est art dans un village. Déjà. La Saint-Gilles, il y avait carrément un truc Non, mais- qui durait pendant 2 D'accord. jours avec Trastaroute. Vous savez qui est tous les responsable gens de qui la tournent culture en autour. compétence? Ah, mais moi, je sais pas. moi, Eh ben, ça- c'est embêtant. C'est pas la question. Bah c'est- si, parce c'est que que ceux qui depuis- financent, ça s'appelle l'agglomération des Tampois. Depuis que cette personne, elle s'est permis de se mettre sur une liste en opposition à vous, tout doucement, elle a Non. perdu tout ce qu'elle avait Non. acquis. Et, Attendez, Voilà. depuis quand? Depuis 2 ans. ah bah oui, mais Voilà. pourquoi? Moi, je peux pas assumer ce que je suis, moi je suis plus conseiller municipal depuis 2 ans et demi. Non, non. Vous Mais par mettez contre- tout sur la place. C'est un peu facile, je trouve. C'est lâche. Bah, vous savez... Franchement. bah, Je trouve ça pas très courageux de votre part et j'attendais moi je une porte autre mes couilles, réponse madame. que de porter Je porte mes voilà, couilles, encore madame. une Non, fois, mais je vous le j'ai dis, moi je besoin porte mes d'être couilles. vulgaire. Non, 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 mais c'est bon. Et lâche, c'est pas vulgaire. Moi, Gif, c'est vous qui dites n'importe Non, quoi. vous avez le droit de dire conneries, mais lâche, c'est vulgaire. C'est dans le dictionnaire, je vous répondrai. Bah, monsieur. connerie aussi, madame. Vous les couilles? Ouais, bah moi j'ai mes Dans le ovaires. dictionnaire aussi. Alors si vous voulez parler comme ça, moi je porte J'aurais mes juste, ovaires. du coup, ça m'interpelle sur une question. Non, vous êtes pas pirate Non, là-dessus. Non, c'est vous qui êtes la Partisane. Partisane de quoi? Il y a une question On, qui me vient. on est bien, c'est le village gaulois, c'est normal, Non, non. voilà, Moi, ça vit. Les critiques à 2 balles, c'est bon. C'est quoi. pas des Ça critiques, ça m'interpelle, la constate. citoyen. Les critiques à Il y deux a balles. plus rien là, il Juste là, vous nous avez. Eh ben, vous promis, ouvrez vos yeux alors. que vous Alors, alliez de parler ouvrir, qu'il y a un mur entre le haut et faire le une bas, demande c'est On va à scandaleux. Brière, on va à Brière, Bien sûr, on va à Brière Donc, faire de la musique voilà. parce que le maire il est ouvert à la musique. bien sûr. Et je le remercie. Eh ben, vous connaissez même pas ce qui se passe avec les associations locales. Donc- Donc, ça fait partie d'un sectarisme que vous avez en vous alors. Oui, bien sûr. Moi, je vous le dis. Si vous le dites. Oui. S'il vous plaît. Moi je vous dis ce que j'ai Juste, constaté. j'aurais moi une aussi. question à Il y a vous plus poser là musiciens, il y a plus qui me fait m'interpeller. Vous voulez que parce je moi, parle un petit peu d'avant 95 aussi, Je ne non suis pas des Si vous tempes voulez. et du Voilà. coup ça m'interpelle parce que tout à l'heure vous nous avez promis Parce qu'on parlait du d'ouvrir, presbytère et puis, une commission d'enquête sur la dette publique, mais si vous n'êtes plus C'est député ça. alors du coup Mais je vais la sortir, C'est ça. attendez, c'est quand même pas... vous avez... Vous aurez pu- Non mais je ne sais pas le travail que ça peut représenter, justement là c'est la... ça C'est quand même m'interpelle. un peu mon métier. Voilà, Et quand ouais. on est... Déjà, Vous aurez le temps de le faire, c'est ça dimanche voilà, en fait. prochain, c'est le premier tour, le deuxième Ah tour oui. après, et on a le temps ensuite, il y a 2 mois. Voilà. D'accord. Donc on peut... Par D'accord. contre, ce qui est vrai, si je suis élu, je resterai maire. Voilà, je prends bien le maire. Alors du coup qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là C'est mon suppléant qui monte. Oui, et donc il va continuer Ah, à c'est mon suivre, frère d'armes depuis 95. Parce que la loyauté, ça existe. Heureusement, en politique.
D'accord. Alors, Donc c'est justement, pas parce que vous ne serez plus on a député jamais remis que ça en la cause. demande d'ouverture de la commission. Mais je dis, mais ça avait- continuera. Oui, Non, tu mais veux on dire a jamais que là, remis le ça en futur assistant, enfin votre assistant Non, actuel, non, c'est mon suppléant. votre suppléant qui prendrait la place de Oui, député. c'est la loi, c'est-à-dire il n'y aura oui. pas d'élection nouvelle. C'est ce qui s'est passé Déjà, avec Madame Sophie Parce Stéphanie que, Augier. déjà, avec, par avec définition, Mélenchon. ce qui est très très important, c'est que si c'est pour repartir encore et troubler les choses, non, les gens ont besoin de stabilité, que ce soit ici ou ailleurs. Stabilité. Donc, on peut penser que votre suppléant, si jamais vous votre suppléant devient député, et donc pourrait lancer Ah oui, c'est- la commission parlementaire. Je m'en- Commission d'enquête. Mais elle sera déposée avant. Très bien. Bon. Alors, Il y aura C'est le encore un dossier. nom, juste pour qu'on sache après à qui s'adresser. Bernard Boulet. Il m'accompagne depuis 1995. Oui, parce que cette dette, elle est. Donc là, on parle plus du local, là on repasse Ouais, alors, je aux repasse grandes à questions la nationales. base, D'accord. Parce que moi, je suis infirmière. Dans quel hôpital, madame Barthélemy Durand. BD. Voilà, donc je pourrais effectivement m'étendre sur le désert Sur le site, médical. sur le site même de BD ou oui, sur d'autres Depuis 25 ans, je travaille pour eux, donc D'accord. enfin, Quel secteur je suis en foyer post-cure. D'accord. D'accord. J'ai fait aussi l'équipe mobile, vous devez connaître, Diapsy. Ah, bien sûr. Voilà, donc psychiatrie précarité, hein, Ah, avec Dr Simon. vous connaissez Babette Delage, je pense. Oui, voilà. voilà, donc je connais un peu. Et moi, je suis très inquiète du devenir de l'hôpital. Alors, de l'hôpital général, bien évidemment, mais je vais surtout parler de ce que je connais, l'hôpital psychiatrique. Du devenir de l'hôpital psychiatrique, la psychiatrie a toujours été l'enfant pauvre de la santé. Mais aujourd'hui, la santé étant plus ou moins abandonnée, voire désertique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il suffit de voir des médecins qui démissionnent administrativement, c'est quand même une première en C'est le France. problème au niveau du son. Et ça a du sens. Parle plus fort. On envoie le message. Ah, excusez-moi. Ah ouais, porte la voix. Et ça a du sens, hein, des médecins qui démissionnent, enfin, je précise, De leur chefferie. Voilà, de leur chefferie uniquement. Et donc, du coup, moi, je vois aussi, je constate, alors je suis peut-être moins pointue au niveau des textes de loi, tout ça, mais par contre, je suis quelqu'un de Vous terrain. vivez sur le terrain. Voilà. Moi, je constate depuis des années le départ en Belgique de Pour nos les- patients. Bien sûr, beaucoup. On est d'accord. Et ça, c'est une catastrophe. Et j'interpelle les médecins, j'interpelle un peu partout. Bon. Et tout le monde me dit on fait avec les moyens qu'on a. Sauf que c'est des handicapés français qu'on exile en Belgique dans des très foyers très cher. qui nous coûtent très très cher. Et tenez-vous bien, Sans je compter suis le drame allée pour en les familles. accompagner un en Belgique dernièrement. Et le responsable de la structure où j'allais m'a dit qu'en Belgique, il y avait une petite subtilité quand même différente d'en France, parce que maintenant, ils ont les mêmes normes, hein, depuis 2016. Ah, je ne savais pas, d'accord. Depuis 2016, parce qu'il y a eu d'API, enfin des grosses associations, je sais Oui, pas si ça ça je va connais, être bien sûr. facile à comprendre pour tout le monde, mais enfin des grosses associations de peu familles plus fort. d'handicapés. Ça concerne combien d'handicapés dans l'Essonne 300, c'est ça? On est à beaucoup plus que ça, on est à 1200, Ah oui, oui, 300. plus que ça. Il faut savoir que Qui sont envoyés en Belgique? Oui, il faut Oui. savoir Par qu'on conseil est, départemental. on est à plus de 8000 handicapés envoyés en Belgique depuis le début, à savoir principalement sur le département des Hauts-de-France, de l'Île-de-France et de la région du sud-est, il me semble, Peut-être, hein, bien sûr. à peu près. Donc voilà, c'est-à-dire des régions où en fait il n'y a pas de solution Structure. d'hébergement pour nos patients, d'hébergement ou d'accompagnement, parce que là le nouveau texte de loi qui vient de sortir, c'est l'inclusion. Moi, si pour mes patients j'avais besoin d'un HLM, ça fait longtemps que j'aurais fait Bien la sûr, demande, on bien est sûr, d'accord. bien sûr. Bon, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre Bien seuls. sûr. Du coup, dès qu'ils sont un peu sans famille, ou pour un peu qu'ils n'aient pas de la chance de trouver une place en ESAP, parce que ça aussi c'est un problème, Bien sûr. et bien du coup se retrouvent expédiés en Belgique. Et dernièrement, j'ai fait un voyage en Belgique, j'ai appris que des structures belges étaient financées, c'est-à-dire qu'il y avait de la spéculation. Financé par qui C'est-à-dire qu'il y avait Ah oui, d'accord. des actionnaires. D'accord, bah oui. On n'est ouais, plus, d'accord. donc depuis 2016, l'ARS et le conseil régional qui subventionnent tout ça, bien sûr. notre argent, Mhm. parce qu'il n'y a pas le fait d'envoyer des handicapés en Belgique, hein, il y a aussi le fait que c'est nous qui le payons, ça. Et donc du coup, ils subventionnent tout ça. Depuis 2016, ils ont imposé des normes, parce qu'il y a eu des abus dans ces foyers, de maltraitance. Donc depuis 2016, il y a des normes, il devrait y avoir des commissions et des visites dans ces fameux foyers. Moi, les foyers que j'ai rencontrés, aucun n'ont vu ni l'ARS, ni le conseil régional, tout au moins d'Île-de-France. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Rien du tout. Et là, j'apprends qu'en plus, certains foyers sont avec des actionnaires, donc de la spéculation sur l'humain. Mais alors, de la spéculation sur nos handicapés français qu'on envoie en Belgique. Ouais. Il faut savoir que c'est pas que handicap, hein. Il y a EHPAD, il y a autisme, Ouais, bien, c'est une vraie catastrophe. Et ça, on n'en parle pas.
Et quand moi je lis le texte santé mentale 2020, parce que c'est 2022, parce que c'est le projet qui est en cours actuellement, tout ce que j'entends, tout ce que j'arrive à lire, parce que c'est aussi noyé j'allais dire c'est noyé dans une nouvelle langue, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais moi quand j'ai commencé il y a 30 ans que j'étais infirmière, on me parlait de démarche de soins. Aujourd'hui, quand je lis des textes, c'était beau, démarche de soins, je trouve que c'est joli, hein, avec les 14 besoins vitaux, des choses comme ça, vous voyez, c'est la base. Hein. Et puis aujourd'hui, quand je lis ces textes et que moi qui ne suis pas formée à lire des textes de loi, j'essaie de comprendre, ça me renvoie des articles et des trucs et des choses. Et là, je lis démarche. On ne me demande plus de faire du soin, on me demande d'être excellente. Alors j'essaie de comprendre. Excellente, c'est quoi? Eh bien, excellente, c'est de faire en sorte que mon patient il sorte vite de l'hôpital, qu'il ne coûte plus rien. Sauf que moi, il se trouve que je travaille auprès du handicap. D'accord? Et qu'on ne fait pas de miracle. Même si on noie tout ça derrière un beau langage où on me dit que c'est moi qui devrais être dans l'excellence, il n'empêche que c'est pas possible. Donc on renvoie au soignant la culpabilité, en même temps on exile le soignant, et bientôt on fermera l'hôpital. Grosso modo, enfin tout au moins en psychiatrie, il n'y a vraiment aucune prise de conscience du terrain par nos politiciens. Mais vraiment aucune. Quand je vois les textes de loi qui nous sortent, ou quand j'essaie de lire, de comprendre, ne serait-ce que de comprendre. Moi, petite infirmière, hein, j'ai une bonne maîtrise du terrain, je pense que je connais un peu mon travail, mais après, les outils qu'on me donne, eh ben, ils ne sont pas efficaces. Et non seulement ils ne sont pas efficaces, mais en plus, ils me font culpabiliser, parce que c'est moi, du coup, qui suis le mauvais outil, quoi. Voilà. Le problème de la santé, moi je le connais sur différents titres, en particulier en ayant été maire. J'ai été président de l'hôpital d'Étampes pendant quelques années, 22 ans exactement. Et j'ai été aussi membre du conseil d'administration de l'hôpital Barthélemy. Donc je connais un tout petit peu les problèmes et je vois les objectifs et ce qu'il en est. Déjà, de l'importance d'avoir un territoire de santé et de soins sur le Sud-Essonne, c'est fondamental. C'est passé par des choix difficiles, la fusion avec l'hôpital de Dourdan, la fermeture de la maternité sur Dourdan, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. C'est pas une décision politique, c'est une décision de l'ARS, puisqu'il faut des médecins, vous savez mieux quiconque, il y a des normes qui sont de plus en plus difficiles, et ces normes-là, on les exige en France, mais on ne les a pas ailleurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Deuxièmement, l'hôpital proximité à Étampes et à Dourdan, notre CHSR, on l'a maintenu contre vents et marées pour l'instant. Pour l'instant. Et ça a été très compliqué, parce qu'il y a des gouvernements de droite comme de gauche qui ont voulu regrouper les hôpitaux, faire des monstres comme le francilien, les groupements de territoire, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et j'en passe. D'où l'intérêt quand même aussi, quand on est député maire, d'avoir un lien avec la proximité, ça s'appelle un hôpital. Disons, on comprend mieux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de professionnels de santé à l'hôpital ou dans les rues des Temples ou dans les rues des généralistes. Pourquoi? Vous avez des gens qui, je pense à Juppé en particulier, qui ont complètement, 90, les deux annonces de Juppé, hein, ils ont bousillé l'hôpital public et les médecins. D'une part, en les culpabilisant, les médecins de ville, parce qu'il fallait qu'ils fassent tout. C'était un vrai problème. Et j'ai toujours, même sur la majorité, j'ai toujours voté contre. Avec clair, était précis, contre. J'étais pour la majorité, j'ai voté contre. Vous avez également donc cette vision comptable de Juppé qui a été reprise par d'autres, qui ont totalement souillé la santé publique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la rentabilité. La tarification à l'acte, la T2A et compagnie. Donc c'est l'excellence partout. Donc aujourd'hui, l'excellence, ça a des limites. Et vous avez aussi, ça n'engage que moi, la façon de comptabiliser les heures. C'est une catastrophe. Parce que les comptes emploi, épargne-temps, pardon, et ainsi de suite, ça c'est du pipe au total. Totalement. Total pipe. Donc vous avez une asphyxie des professionnels, vous avez des regroupements imposés pour faire des énormes centres au détriment de la proximité, et vous avez aussi le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de praticiens, puisque par définition, ils ont la possibilité d'aller ailleurs, donc il faut être attractif, et il n'y a plus de spécialistes. Et puis il y a le numerus clausus. Exactement. Le numerus clausus, il a été plombé en 98 par Juppé, il a été relevé un peu par Madame Touraine il y a quelques années. Absolument. Ça, faut le dire les choses. Non, tout à l'heure, pour faire un médecin, il faut 12 ans. Plus de 12 ans. Donc ça veut dire que le temps de réactiver les choses, c'est pas de suite. Ce que l'on vit aujourd'hui aurait pu être anticipé depuis très longtemps. C'est-à-dire que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est des prises de décision politiques il y a des années qui nous. Quand j'entends ceux-là qui disent le contraire, ça c'est. Excusez-moi, citoyen, est-ce que ça ne nous met pas tout simplement la problématique de la planification, la vision à long terme?
Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, ce sont des politiques qui sont soi-disant aux manettes, mais tout ce qu'ils veulent, c'est se faire réélire. C'est une vision à 5 ans, alors que la vision de la finance, c'est la vision à l'année, il faut 15% de rentabilité. Les politiques, eux, ont leur vision à 5 ans pour se faire réélire, avec des beaux cumuls, avec etc. Mais pour des centrales nucléaires, pour former des médecins, bah, c'est plus que 5 ans, c'est 12 ans, 30 ans, 50 ans. Et donc, est-ce que tout simplement, il ne nous manque pas la planification comme on l'avait sous De Gaulle? Il y avait même un ministère de la planification sous De Gaulle. Bah, ouais. Oui, donc la réponse est oui, d'accord. Bien sûr, non seulement ça, mais en plus, il faut faire des choix, je disais tout à l'heure. On ne peut pas dire oui à tout. Mais qu'est-ce qui fait fonctionner aujourd'hui? C'est l'accès aux soins. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on reporte tout sur les municipalités, sur les maires. Moi, à chaque fois que tous les soirs, j'ai quasiment la maison de soins, l'en est où, nanana, nanana. Mais vous avez beaucoup de collègues qui font des maisons de soins, mais qui n'ont pas de médecin dedans. C'est sympa comme truc, non? Donc ils coupent le ruban, mais il n'y a personne dedans. Ou ensuite, ils mettent autre chose, du paramédical. Voilà. On a ici, je reviens à Barthélémy Durand. Barthélémy Durand, j'ai été longtemps, et vous le savez, au Beauport-Commande, mais comme, parce que c'est un hôpital départemental, et comme membre du conseil d'administration. On a commencé à avoir quand même des dérives politiques qui ont déstructuré Barthélémy Durand. Complètement, oui. Avec, pardon de le dire, mais avec aussi des personnes qui étaient au sein du conseil d'administration qui ont favorisé le délitement pour aller à Sainte-Geneviève-des-Bois et Au ainsi de niveau de la suite. direction, on est d'accord, oui, il y a eu. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on sait, parce que c'était plutôt notre bébé, Barthélémy Durand, c'est étant. C'était un des premiers employeurs des temps, d'ailleurs. Il fut une époque, C'était, hein. maintenant, Ah non, plus maintenant. c'était alors, parce qu'avec la fusion de l'hôpital d'Étampes et de Dourdan, on est pareil, D'accord. c'est 1200 personnes. D'accord. Bon, voilà, Mais ça l'a été longtemps. ça l'a été longtemps, parce qu'on a 600 personnes sur l'hôpital d'Étampes et 600 personnes un peu moins sur. Voilà. Donc c'était le premier employeur, c'était Barthélémy Durand. Ensuite c'était la ville d'Étampes à une époque, Ouais. et après, bon, c'est-à-dire qu'on a, on a le service public. Aujourd'hui, Barthélémy Durand, c'est une coquille vide, puisque tout est à l'extérieur. Ah, en partie, oui, Ah, c'est oui, tout. c'est ça. Et ça, moi j'en veux quand même, pardon, à quelques syndicats qui aujourd'hui ouvrent un peu leur gueule, mais à l'époque, et pourtant, ils Très peu, hein. avaient des Ah, couleurs, les syndicats. ils avaient quelques couleurs, et ils ont favorisé avec les directeurs de l'époque la du cœur même de Barthélémy. On a une réponse à ça, monsieur. Savez-vous qu'on a découvert que ceux qui dînent au siècle, vous savez encore les fameux entre oligarchiques, Je vais me rappeler. nous avions des représentants de syndicats, Nicole Nota de la CFDT, Ouais, Jean-Christophe Le Digou de la CGT, non. dîner au siècle, et oui. Et que les syndicats sont financés par l'Union Européenne. Bah, je le sais, ça, oui. Via la Confédération européenne des syndicats. Les syndicats hospitaliers On sont ne quand parle même pas, bien assez représentés. les syndicats On ne parle pas des gars. La plupart, maintenant, c'est des jeunes, ils gagnent 1500, et encore, en travaillant les week-ends, en faisant des heures de nuit. Bac plus 3. En 6 ans, avec des contrats précaires de 3 à 6 mois. Comment voulez-vous être bienveillant et être dans le soin? Parce que le soin, c'est de la bienveillance et du bon sens. Hein. Comment est-ce qu'on peut être dans la bienveillance et dans le bon soin et dans le bon sens lorsque soi-même, on est maltraité par son employeur, qui est donc l'institution, enfin l'hôpital, quoi. Mais ils ont même trouvé des mots pour ça, hein, parce que ça s'appelle la maltraitance institutionnelle. Tout à fait. Tout à fait. J'ai fait posé trouver une question, je n'ai pas répondu. Moi, je pose Oui. une question, je n'ai pas répondu. Sur la problématique de la Belgique et la problématique Oui. des structures d'accueil sur un territoire. Je ne connais pas d'autres départements. Mais chez nous, concrètement, sur le territoire d'Étampes, vous avez un défi très important où il y a des familles qui cherchent des places pour accompagner leur enfant autiste parce que vous avez la Feuilleraie, vous avez Bruno, vous avez des endroits qui n'ont plus de place. Donc malheureusement, c'est soit à domicile, avec les contraintes que ça peut poser, ou c'est soit dans des établissements qui sont en Belgique. Il y a un dossier, vous connaissez l'UNAPI bien sûr, vous connaissez la PISE, et aujourd'hui l'association. Ah d'accord, très bien. Dans le monde du handicap. D'accord, ok, parce que quand vous utilisez des acronymes comme ça, on est... Des associations qui s'occupent du handicap, qui ont pignon sur rue et qui s'occupent depuis très longtemps. Voilà. Et vous avez... Excusez-moi de vous interrompre. Là, on est en fin de batterie, l'appareil surchauffe, donc je vais terminer le live et je vais le reprendre sur un autre. Voilà. Il faut que j'aille, parce que après je vais me faire dire. À très bientôt les amis, montez des équipes.